Bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau Pika Live. Je suis Marie-Lou Leclerc, traductrice d'anime et de manga, et nous allons parler donc cette fois-ci, contrairement à la semaine dernière, exclusivement des actualités des éditions Pika et de Nobi Nobi. Alors cette émission se fait dans des circonstances un petit peu particulières, donc on n'est que deux pour l'instant sur le plateau. Voilà, je suis avec donc Clarisse Langlais, attachée de presse qui a été dépêchée pour m'aider à faire ce live, voilà, un peu en urgence. Merci à toi, vas-y, tu peux. J'arrive en direct du front. Voilà, c'est ça. Je pense que ça va bien avec le thème de ce soir, de Longer Rangers. Je pense que voilà, c'est ma sauveuse de ce soir. Donc, merci d'être là. J'espère que je remplirai ma mission. Mais oui, comme je dois. J'ai foi en toi. Merci. Donc voilà, juste pour vous rappeler un petit peu. Donc là, oui, c'est vrai qu'on a changé un tout petit peu nos horaires pour aujourd'hui. On est là jusqu'à 20h30 normalement, si on ne dépasse pas. Voilà. Pour les questions, d'habitude, je vous demande de les poser tant que les éditeurs sont là. Là, faites ce que vous voulez. en vrai, voilà. Essayez de poser des questions auxquelles on peut répondre, du coup. Un peu désolé. Par contre, si c'est direct pour le spin-off de Takagi, non, il n'y aura pas de spin-off pour l'instant. Ce n'est pas prévu. Donc, foncez en librairie, achetez la série principale et on en reparlera peut-être plus tard. Voilà. Donc, on va parler des actualités et faire ensuite un petit focus sur la nouvelle sortie du mangaka des quintuplés. Donc là, c'est No Longer Rangers, comme on peut le voir ici. Voilà, magnifique Kakimono. Voilà, je pense que c'est parti pour les Pika Actu. Et d'ailleurs, juste un petit truc avant, j'ai oublié de vous dire, mais abonnez-vous et activez la cloche, hein, surtout. Et suivez-nous sur les autres réseaux sociaux, ça nous ferait très plaisir. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Pour les concours, non mais je faillis... Alors tu vois, c'est moi qui faillis à ma mission. Oui, non mais en même temps, on est très perturbés. Hein. Voilà, je suis complètement perturbée par ce chamboulement. Voilà, tu me perturbes, Clarisse. Voilà. Non, alors pour les concours, donc ça se fait comme d'habitude. Je vous dirai une phrase à un moment donné que vous devrez copier dans le chat. Et vous aurez 1 à 2 minutes pour le faire. Et à la fin de l'émission, on annoncera les gagnants. Pour avoir votre lot, il faudra que vous contactiez par MP, du coup, le modérateur. Voilà. Ou chuchotement. Ou chuchotement, voilà, c'est ça. Les chuchotements, tout, enfin voilà, vous connaissez la chanson. Donc ça y est, c'est parti. Moi, je propose qu'on commence par Épouse-moi, Atsumori. J'ai cru que tu me faisais une proposition. Non, c'est Atsumori que ça concerne. Non, très bien. On fera la proposition plus tard. Très bien. Oui, très très belle nouveauté en fait. Taamo, c'est une autrice qu'on a déjà au catalogue, avec La Maison du Soleil, qui est sortie en 2016, et ainsi que Too Bad I'm in Love. Donc énorme coup de cœur pour moi, parce que je trouve que c'est une autrice qui sait absolument très bien rendre vraiment le quotidien, et c'est très réaliste comment elle construit ses personnages. Je trouve que Nishiki, par exemple, qui vraiment comment elle réagit, c'est extrêmement réaliste. C'est très réaliste dans une jeune fille qui découvre les premiers émois et en même temps qui cherche à s'émanciper. Tout à fait. Oui, elle cherche à s'émanciper parce que on va quand même peut-être pitcher la série. Pitcher la série, tout à fait. Alors, du coup, je m'excuse par avance. J'ai des petites notes, comme j'ai été dépêchée en urgence. Parfois, je vais devoir lire. Hein, voilà. Il n'y a pas de souci. 1000 excuses. En fait, Nishiki, c'est une collégienne en dernière année qui vit à la campagne au nord du Japon. Et un jour, il y a un ami de ses parents qui vient accompagné d'un jeune homme qui s'appelle Atsumori. Et franchement, ils s'entendent trop bien, hein, tout ça. Ils vont même au Festival des Lumières ensemble. Ça se passe extrêmement bien. Et du coup, elle décide, contre l'avis de son père, qui souhaite qu'elle se marie au fils de son meilleur ami décédé juste après avoir terminé le lycée. Contre l'avis de son père, justement, elle va à Tokyo pour étudier dans un grand lycée très prestigieux, celui de Atsumori, comme par hasard. Comme par hasard, voilà. Et donc, ils se retrouvent, et je n'en dis pas plus. Voilà. Parce qu'après, c'est un peu du spoil. Tout à fait. Mais effectivement, elle va donc à Tokyo, non seulement pour retrouver Atsumori, mais aussi, elle, pour s'émanciper justement du destin un peu tout tracé par son père, dont elle ne veut absolument pas. Parce que c'est se marier, faire des enfants. Donc, elle qui rêve de faire des études et d'avoir une carrière, même si elle ne sait pas encore dans quoi, tous ses rêves sont brisés. Tout à fait. Et vraiment, moi, j'ai trouvé que c'était un personnage très fort, mais qui avait quand même des doutes. Et c'est en ça
ça qu'elle est extrêmement réaliste, c'est-à-dire que elle arrive à Tokyo, elle est très excitée, tout ça, mais voilà, au bout de quelques jours, semaines, elle appelle quand même ses amis qui vivent encore dans son village natal, parce qu'elle s'ennuie un petit peu, elle a des doutes, elle se demande si elle a bien fait de venir, notamment parce que ça se passe pas exactement comme elle le souhaitait. Tout à fait. Et bah ça se passe comme ça dans la vie. Voilà, c'est ça. Mais surtout que, malgré tout, elle est encore jeune, donc c'est normal aussi, d'être pas que dans le côté hyper téméraire du truc. Enfin, ça aurait pas été hyper réaliste si elle était tout le temps en mode tout est trop bien, je fonce et je me pose pas de questions. C'est normal aussi d'avoir des doutes et de se dire est-ce que mon choix est le bon. Tout à fait, c'est ce qui fait vraiment la force de ce manga. Elle est super attachante. Et moi, ce que j'aime aussi, c'est le fait que ce soit un petit peu à la manière de Your Name, deux univers complètement opposés qui se rencontrent. Elle, la campagnarde, vraiment qui vit au rythme des saisons, qui débarque à Tokyo, alors que lui, Atsumori, il vit dans un appartement tout seul depuis plusieurs années. Mais oui, clairement. Du coup, voilà, ce côté un petit peu rencontre de deux univers. En plus, la série est terminée au Japon en 6 tomes. Donc voilà, on sait sur quoi on part. En plus, je trouve que généralement Taamo, elle fait bien ses fins, tout ça. Voilà, elle a pensé l'histoire de A à Z, je suis sûre. Et donc c'était dans le Dessert de Kodansha, qui est vraiment un célèbre magazine de pré-pub de shoujo. Oui. De shoujo, super. Voilà. C'est très bien. Moi, tu vois, tu disais par rapport à Your Name que du coup, ils venaient de deux univers complètement différents, mais ils ont quand même un point commun, c'est que chacun, les parents leur imposent des choses dans leur avenir. Lui, c'est le choix de carrière, elle, c'est son futur tout court, puisque c'est ton mari, voilà, ton choix de vie, ta vie, tout simplement. Mais du coup, les deux cherchent finalement, au contact de l'autre, à se dire non mais moi je veux pas de ça, comment faire pour échapper à ce et à faire leur propre choix, ceux qui leur correspondent. Oui, et d'ailleurs c'est un peu une spécialité de Taamo de parler de ce genre de choses, parce que dans La Maison du Soleil c'est que des thématiques un petit peu actuelles qui peuvent concerner les jeunes. Par exemple dans La Maison du Soleil c'était sur la famille recomposée, comment vraiment la relation aux parents. Je pense que c'est quelque chose qui plaît à Taamo d'en parler, la relation aux parents, à l'autorité, comment s'émanciper, vivre sa vie, la vie qu'on a choisie, c'est très important. Voilà. Oui, super, tout à fait. Lisez, épouse-moi Atsumori. Oui, vraiment une petite perle. Une petite perle, je suis tout à fait d'accord. Seul Taamo sait les faire. Ouais, moi je propose qu'on passe à une autre petite perle qui est Colocataire à leur manière. De Nobinobi cette fois-ci. Tout à fait. Voilà. C'est notre petit perle. Moi, c'est un gros coup de cœur énorme coup de cœur, mais énorme coup de cœur qui fait pleurer. Ah, mais qui fait pleurer, mais beaucoup. Ouais. Alors, si vous voulez, vous connaissez peut-être déjà l'animé qui est sur Crunchyroll qui s'appelle My Roommate is a Cat. Voilà, c'est un anime qui est sorti il y a 2-3 ans, je crois, et qui était incroyable. Oui, et en VO. J'adore le titre en VO qui est, je crois que je l'ai noté. C'est Dokyo Ninwa Atama Tokidoki. Non, c'est Dokyo Ninwa Hiza Tokidoki Atama Noe, qui veut dire donc mon colocataire est sur mes genoux et parfois sur ma tête. Voilà. Petite fun fact sur colocataire. Ce qui est parfaitement vrai, hein, on la voit souvent traîner sur lui. Oui, trop mignon. Donc colocataire à leur manière, c'est sorti le 1er juin. Et c'est un manga, clairement un manga de chat pour adultes. Hein. De toute façon, c'est un petit peu le but de la collection Genki, dans lequel il est classé. Donc c'est l'histoire de Subaru, qui est un auteur. Il me semble qu'il écrit des thrillers ou des. C'est un écrivain qui fait beaucoup de thrillers policiers. Oui. Voilà. Ou light novel, tout ça. Qui au début on nous l'a présenté un petit peu comme il était timide, tout ça. Alors moi je trouve que c'est carrément un misanthrope. Il n'aime pas les autres gens, clairement. Il reste reclus chez lui. S'il peut éviter de sortir, non. Il vit dans la maison de sa famille, où il a toujours vécu avec ses parents, qui est une grande maison un peu traditionnelle. Donc il ne voit pas l'intérêt d'en sortir. Voilà. Clairement. Même faire des courses pour lui c'est difficile. Et un jour, en allant sur la tombe de ses parents, il rencontre un petit chat qui s'appelle Haru et il va décider de l'adopter. Oui. En fait, c'est même pas vraiment qu'il décide d'adopter, c'est juste qu'il le voit en train de mourir de faim sur la tombe de ses parents. Il se dit tiens, est-ce que c'est un signe ? Oui, tout à fait. Et il se dit tiens, il a faim, je l'emmène le nourrir et on voit après. Et finalement, le chat ne part pas et lui, il le met jamais dehors. Voilà, c'est ça. Et donc, ils vont apprendre à se connaître. Elle va
s'occuper de lui un petit peu à la manière d'un chat, c'est-à-dire que tous ceux qui ont déjà eu des chats qui peuvent sortir savent que parfois ils nous amènent des petits trophées. Oui, donc des là, voilà, sous forme de bestioles mortes. Oui, bah, parfois, ça va, elle commence bien. Elle commence par des croquettes, franchement, voilà. C'est cool. Très très mignon, beaucoup mieux que la souris morte. Oui, c'est sûr. Du coup, parce que il est tellement absorbé dans son travail que il oublie de se nourrir ou des choses comme ça. Et donc Haru va prendre soin de lui. Oui. Et ce qui est extrêmement émouvant, c'est que on dit souvent que les chats peuvent voir des choses, et en l'occurrence, elle voit des choses. Et qui font pleurer. Voilà. On dit pas quoi, mais des choses très touchantes. Il y a pas, enfin, c'est pas vraiment du fantastique. C'est un manga qui est très réaliste, et c'est pas du tout le centre de l'histoire. Mais j'ai trouvé que c'était vraiment. Bah pour moi, c'était vraiment juste un petit clin d'œil, juste une petite métaphore pour dire, t'inquiète, ça va aller. Voilà, exactement. Voilà, parce que ça parle du deuil. Oui. Tout à fait. Beaucoup de deuil, c'est pour ça la tristesse des deux côtés. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas précisé quelque chose, c'est que en fait chaque chapitre est découpé en fait en deux, le point de vue de Subaru, donc l'humain, et le point de vue de Haru, le chat. Et donc à chaque fois on voit les réactions de l'un des autres, de l'autre, ce qu'il pense, de pourquoi il agit de cette façon ou pas, et donc comment petit à petit ils construisent leur relation. Et donc les deux ont vécu des traumatismes et notamment doivent faire des deuils pour côté familial, quoi. Pour avancer. Et c'est adorable comment ils se complètent et comment l'un va réussir à faire changer l'autre. Par exemple, Subaru, il déteste avoir des interactions avec les autres humains, mais il va devoir quand même aller dans une animalerie pour lui acheter des croquettes et des croquettes pour chatons. Donc il va falloir qu'il parle au vendeur. Oh my god! Une vendeuse, et plutôt mignonne. Ouais, en plus une vendeuse, effectivement. Et donc... voilà, et puis se rapprocher avec son éditeur aussi. Exactement. Qui est fanat de chat, il va devoir le subir un peu. Voilà, et c'est vraiment à la fois mignon, il y a de l'humour, il y a du drame, et vraiment très très touchant, un tranche de vie vraiment très très bien mené par... donc au scénario on a Tsunami Minatsuki, et au dessin Asu Futatsuya. Ok, moi je connaissais pas ces noms à moi la non base. Plus, mais je les donne. Voilà. Mais c'est très très beau, c'est très mignon, c'est tout doux. Il y a 8 tomes en cours au Japon. Ok, c'est toujours en cours. Tout à fait. Voilà, donc le premier tome, lancez-vous si vous aimez les chats. Troisième. Je ne peux que vous recommander. Ah oui. Même si on n'aime pas les chats, si on aime le tranche de vie en général. Si on aime pleurer. Si on aime pleurer, allez-y. Hein. Il y a des personnes comme moi ici présentes. Ouais, moi j'ai la larme facile et j'aime pleurer. Du coup, j'avais beau connaître déjà l'histoire parce que j'avais vu l'animé, j'ai chialé. J'en pouvais plus. Et donc troisième série. Ou quatrième. De la collection Genki. C'est la quatrième parce qu'il y a Horimiya, Hétérogénéal Linguistico, Blissful Land. Blissful et quatrième, oui. Kolokata à leur manière. Merci, heureusement que t'es là. Heureusement que t'es là. Donc voilà. Donc Kolokata à leur manière pour Nobinobi. On le répète, collection Genki, donc nouvelle collection qui est sortie, c'était en janvier. Oui, avec Horimiya. Avec Horimiya. Voilà. On repasse sur du Pika avec Heaven's Design Team. Oh là là. Qui a aussi son animé sur Crunchyroll. Tout à fait. Voilà, tout à fait. Et là, on part dans le barré. Exactement. Je sais pas si tu connais la série Les Brigades Immunitaires. Oui, j'ai été en relecture dessus. Ah. Sur l'animé. Oui, voilà. Parfait. Ouais. C'est un peu le même genre que Les Brigades. Les Brigades qui me semble étaient aussi dans un magazine seinen au Japon. Il me semble, oui. Parce que là, Heaven's Design Team, c'est... on a aussi de la science et de l'humour, c'est-à-dire que on est au commencement, Dieu a créé la Terre, tout ça, mais il est fatigué et pourtant il sait bien qu'il faut peupler ce monde d'animaux. Donc il va sous-traiter à une équipe de design du ciel la création de tous les animaux. Donc il leur envoie des cahiers des charges, tout ça, pour créer un animal comme ci, comme ça, comme ça. Et tous les autres designers vont s'amuser pour créer des animaux complètement délirants qui ensuite vont passer les tests des ingénieurs angéliques. Meilleure partie, je trouve. Mais alors tout ça a l'air complètement barré et déjanté. Mais en fait, tout ça est très étayé scientifiquement. Oui. Et au final, on comprend pourquoi telle créature existe, comment,
qui a fait que finalement, potentiellement, elle aurait pu être créée et pourquoi elle fonctionne, quoi. Oui, Qu'est-ce qui fonctionne dans son corps. Voilà, et pourquoi elle fonctionne comme ça. Voilà, ouais, c'est ça. Exactement. Donc, par exemple, la licorne, pourquoi il n'y a pas de licorne? Eh bien, parce que il y aurait si on trop... lui met une corne, en fait, elle aurait trop de calcium dans la tête, et ce qui fait qu'en fait, elle pourrait pas. Ça serait trop lourd, elle serait toute molle, parce que tout serait concentré le calcium sur sa corne. Je sais plus exactement les explications qu'ils disent, et c'est du coup, c'est pas viable, quoi. Oui, et du coup, parce que chaque designer a sa petite personnalité. Et sa petite spécialité aussi. Et sa petite spécialité, on a notamment le monsieur qui a inventé le cheval. Voilà. Et lui... il veut placer des équidés partout. Voilà, c'est chaque cahier des charges que Dieu envoie, il veut placer un cheval. Il veut placer un cheval. Par exemple, au tout premier chapitre, c'est Pégase, par exemple. Oui. Parce que Dieu lui dit je veux un animal qui soit haut, qui puisse prendre des feuilles qui se trouvent en hauteur. Voilà. Il dit on met un cheval avec des ailes. Voilà, un petit peu. Tout le monde tombe dessus. Encore un cheval. Voilà, tout à fait. Et c'est que comme ça dans la série, quoi. C'est pourquoi tu décides tel animal et pas un autre et machin. Voilà, donc avec beaucoup d'explications scientifiques également. Entre les chapitres, on a un résumé avec des explications biologiques sur les animaux. Donc j'ai précisé que c'était une série seinen parce qu'elle est publiée dans le Morning 2, qui est le magazine de l'Atelier des sorciers. Et il faut savoir que cette chère Kamome Shirahama, elle est fan de la série. Et du coup, elle fait plein de petits dessins hommages. Et on a même un petit bandeau avec une illustration de sa part qui reprend... oui, je veux bien. C'est celle-là? Oui. Mais si vous tapez Event Design Team Atelier sur Internet, vous aurez de très très belles accès à de très très belles illustrations de la part de Kamome Shirahama autour de cette série. Voilà. Ça, si vous voulez de la bonne tranche de rire tout en vous instruisant et en délirant sur pourquoi on a une girafe et pas un Pégase. Oui, notamment. Pour briller en société, je vous le conseille. Voilà, c'est ça. Pour faire rire les copains autour d'un verre. Exactement. C'est recommandé pour la prestance sociale. C'est ça. Bon, bien se souvenir des explications. Bien se souvenir des explications. Oui. Après, tu peux partir dans les délires et créer toi-même. Tu peux faire un jeu comme ça, je pense, avec tes amis. Tu te prends pour Dieu, tu donnes un thème et tu dis aux gens, alors vous feriez quoi, vous? Exactement. Je suis sûre qu'on peut faire des bonnes soirées. J'espère que tu m'inviteras. Ok, c'est noté. Tu vois, je t'avais dit qu'on utiliserait plus tard la proposition. Tout à fait. Voilà. Bon, sur ce, on va partir sur un truc un peu plus dark, un peu plus sombre. Oui. J'irai te tuer dans tes rêves. Non mais faut arrêter. Tu veux m'épouser, maintenant tu veux me tuer dans mes rêves. Tu sais, t'as plusieurs étapes dans une relation. Voilà. Donc j'irai te tuer dans tes rêves, qui est une série seinen en 4 tomes. Paru dans le Weekly Shonen Magazine, donc qui est le magazine principal de Kodansha. Et alors là, c'est un thriller. Où on va suivre Wataru, dont la sœur a été assassinée par 4 ados. 3. Il me semble que c'est 3. 3. T'inquiète. On est la précision, c'est ça. J'ai pas le droit à l'erreur. 3 adolescents, 8 ans plus tôt. Donc pendant ces 8 ans, il va littéralement nourrir un plan extrêmement détaillé de vengeance qu'il va essayer de mettre en œuvre. Ça réussit pas comme il veut. Et suite à un accident, il va pouvoir pénétrer dans les rêves des gens. Il se rend compte qu'il peut pénétrer dans les rêves des gens et agir sur eux. Voilà, c'est ça. Voilà, sur leur corps. Donc à partir il s'en rend compte, tout ça, et voilà, il va savoir comment mettre en œuvre sa vengeance. Passer à base de test, il se dit vu que je peux pas le faire véritablement de moi-même, je vais influencer en fait tout ça via leurs rêves pour pourrir leur vie, quoi. Oui, littéralement. Leur nuit. Voilà. Pourrir leur nuit. Pourrir leur nuit. Tout à fait. Avec une... Enfin, moi, ça m'a fait penser à Freddy, les griffes de la nuit. Alors moi, c'est vrai que je n'ai pas cette référence. Mais voilà. Oui, voilà. Bon, ça fait un peu moins peur quand même. Mais c'est tout aussi... Il y a autant de suspense. Et voilà... On va le suivre, assouvir sa vengeance sur 4 tomes. Le dessin, vraiment, est très très particulier. Moi, je ne connais pas d'autres auteurs qui font ce genre de dessin.
Donc c'est vraiment, on a l'impression d'avoir des personnages un peu hallucinés, les corps ont des proportions très spéciales, le traitement du mouvement est très, très spécial. Et c'est ça qui est très appréciable dans ce petit shonen. Voilà. En 4 tomes. En 4 tomes. Voilà. Ce qui est bien, c'est que du coup, c'est assez rapide. Potentiellement, dans le scénario, on va pas trop se perdre. Truc alambiqué ou quoi, ça va aller droit au but. Et la vengeance sera là. Ouais, voilà. Donc après du pipou, si vous avez envie de vous venger. Exactement. Voilà. C'est 2 salles, 2 ambiances. T'as le pipou d'un côté, on se marre, et l'autre, non. Littéralement, on ne se marre pas avec autant. On se marre pas. Voilà. Voilà. Bah, maintenant, on va peut-être passer sur un autre truc un petit peu plus doux. On retourne sur du Nobi avec cette fois-ci un classique, Anne, la maison pignon vert. Oui, tout à fait. Anne, la maison au pignon vert, qui vient agrémenter cette collection Les classiques en manga, qui compte déjà, donc on a déjà fait Les 4 filles du Dr March de Alcott, qui a été adapté au cinéma. Et là, donc on fait Anne, la maison au pignon vert, qui a eu une adaptation Netflix, Anne with an E. Oui, tout à fait. Donc, je le pitch. Vas-y. Je le pitch. Alors, c'est l'histoire d'un frère et une sœur qui sont fermiers. Donc je crois que ça se passe au Canada. Alors, je sais plus la localisation exacte. Pour le coup, là, je suis pas J'ai un énorme doute. Peut-être pas. Est-ce que c'est précisé? Et qui accueille une jeune fille qui est censée... Alors, au début, il voulait adopter un enfant pour qu'il puisse les aider dans les champs. Et donc, il voulait plutôt un garçon. Mais... malheureusement pour eux, c'est une jeune fille qui a de l'énergie à revendre, qui donc du coup les aide au champ, mais qui aussi s'épanouit beaucoup en allant à l'école, tout ça. Donc on va suivre la destinée de Anne, qui est une destinée un petit peu exceptionnelle, à travers voilà, toute son éducation. Et il me semble qu'elle s'en va de son village et qu'ensuite elle y revient plus tard, adulte, pour donner aux enfants de sa communauté. C'est vraiment un classique de la littérature anglo-saxonne. Il me semble que c'est parmi les classiques les plus vendus au monde. Et notamment au Japon. C'est un grand classique au Japon et c'était il y a quelques semaines dans Kaguya-sama par exemple. Non, enfin c'était pas il y a quelques semaines, mais c'était dans l'épisode 0 qui annonçait en fait la saison 3, disponible sur le YouTube de Crunchyroll. Je fais la pub. En fait, on parle des animés et qu'est-ce qui fait de toi un otaku, notamment fan d'animé. Et au bout d'un moment, il y a Miyuki qui demande à tout le monde, bon bah toi tu regardes quoi à la télé comme animé? Et il y a Kaguya qui répond, bah moi ce que j'ai aimé c'était Anne la maison au pignon vert, par exemple. Donc c'est pour dire en fait il y a même eu un dessin animé au Japon, comme quoi c'est quelque chose de très classique et très important pour eux. D'ailleurs, Keiko Nagita, qui est l'autrice à l'origine du scénario de Candy, elle cite principalement Anne la maison au pignon vert parmi ses inspirations. Oui, ça m'étonne pas. Ouais, tout à fait. Ça m'étonne pas du tout. Tout à fait. Donc voilà, ça c'est le 15 juin. Le 15 juin que ça sort et c'est un beau bébé. Hein. Voilà, c'est comme à chaque fois dans les classiques, hein, c'est vraiment au final tout le bouquin qui est adapté voilà, avec des cases, voilà, avec un petit effet brillant. Voilà. Donc j'espère que vous foncerez dessus si vous souhaitez en fait redécouvrir des classiques de la littérature sans forcément vous perdre dans un bouquin. C'est toujours plus facile à lire, hyper accessible. Très dynamique. Je trouve que les auteurs à chaque fois rendent très très bien l'ambiance de ces classiques de la littérature. Donc, voilà. Et j'ai même pas cité le nom de l'autrice originale qui est Lucy Maud Montgomery. Oui. J'ai parlé des 4 filles du Dr March, mais pas de... Ah, il me semble que c'est elle qui est canadienne. Ah, c'est peut-être ça. Oui. Ça va être ça. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et est-ce qu'on passerait pas... Après, c'est les grands noms. Après, on peut... Tu peux peut-être parler directement on peut en parler. Marie Curie. Oui, on peut en parler directement. Parce que on a une deuxième collection autour de l'éducation Shinobi, qui sont les grands noms de l'histoire manga, absolument merveilleux. Franchement, je vous les conseille, même adulte, je trouve ça génial de se plonger dans les biographies avec... il y a énormément de détails. Oui. Très utile pour briller aux sociétés également. Ah oui, tout à fait. Et donc là, on va suivre le destin de Marie Curie. Qui est la seule femme à avoir reçu 2 Nobel. Oui. Voilà. Incroyable. Déjà. Voilà. Et qui est aussi, je crois, la première femme à avoir enseigné à la Sorbonne.
Alors, il me semble, je suis plus sûre, mais il me semble que oui. Dans des circonstances tragiques, parce que c'est suite au décès de Pierre Curie, qu'on lui dit Pierre Curie peut plus enseigner. Remplace-le. Voilà. Mais bon, quand même une sacrée personnalité. Donc elle a découvert le polonium, elle a vraiment, enfin, on retrouve dans notre quotidien des inventions de Marie Curie, comme tout ce qui est autour de la radiographie. Donc c'est hyper intéressant de savoir qu'est-ce qui dans notre quotidien vient de Marie Curie. Oui, c'est ça. Et voilà, on en apprend plus aussi sur sa vocation, pourquoi elle est venue en France, parce qu'elle ne pouvait pas étudier en Pologne, qui faisait encore partie de l'Empire russe à ce moment-là. Et du coup, oui, parce qu'elle a perdu sa sœur et sa mère de maladie, et c'est ce qui a provoqué sa vocation. Voilà, tout à fait. Voilà. Donc on apprend tout ça. On apprend tout ça, voilà. Dans ce classique. Le destin de cette grande femme, voilà. Oui. Tout à fait, voilà. qui est... Donc on a fait Cléopâtre, on essaye dans cette collection d'avoir vraiment que ce soit très mixte, que ce soit des hommes, des femmes, des personnes européennes ou non, qui ont changé le destin de l'humanité. Il nous a semblé que Marie Curie faisait partie intégrante, vraiment une personnalité très importante. Tu m'étonnes. Voilà. Voilà, on continue dans... la féminité, je dirais peut-être même un peu le féminisme, avec Boire pour fuir ma solitude. Oui, voilà. Tout à fait. On peut peut-être le montrer. Ouais. Donc c'est le 3e ouvrage de Cabine Agata que nous publions. On a déjà eu Solitude d'un autre genre. Il me semble que c'était en 2018, mais là on le ressort sous la nouvelle identité graphique de la collection Picographique. Donc dans Solitude d'un autre genre, que je ne saurais que vous recommander, l'autrice explique donc elle revient sur le mal-être qu'elle ressent depuis qu'elle est toute jeune, et elle explique que ce mal-être est notamment dû au fait qu'elle est lesbienne et qu'elle a jamais pu exprimer, être bien dans cette identité, l'exprimer comme elle le souhaitait, à cause de plein de raisons qu'elle explique de manière très détaillée, notamment parce qu'elle souffre de dépression depuis plusieurs années. Et donc un des moyens de sortir de la dépression, ce travail qu'elle fait sur elle-même, c'est qu'elle se rend compte déjà qu'elle est lesbienne. Et elle essaye d'avoir des expériences, pas que sexuelles, mais vraiment des expériences toujours avec des humains, parce que c'est quelqu'un qui est très très isolé, qui vit vraiment dans son cercle familial. Et donc voilà, elle raconte sa première expérience lesbienne dans Solitude d'un autre genre. Ensuite, on a eu Journal de ma solitude, où elle revenait principalement sur la manière dont le succès de Solitude d'un autre genre avait impacté sa vie quotidienne et ses relations avec sa famille. Parce que voilà, ce déballement, entre guillemets, c'est assez dur à vivre, même si c'est ce qui passionne les lecteurs et qui, sans doute, qui les aide à réfléchir sur eux-mêmes. Voilà, elle l'a assez mal vécu, donc elle revient sur ses troubles, tout ça. Celui-là est plus pessimiste, je trouve. D'ailleurs, c'est Journal de ma solitude. Voilà, elle raconte comment, par exemple, elle essaye d'habiter toute seule et que ça se passe pas super bien, tout ça, voilà. Et là, dans Boire pour fuir ma solitude, c'est un nouveau récit de vie. Elle explique, elle raconte son parcours médical notamment, suite à une pancréatite aiguë qu'elle a eue à cause de sa surconsommation d'alcool. Et donc elle explique tout de A à Z, comment ça a été diagnostiqué, comment elle a été prise en charge au Japon, dans un hôpital, les douleurs qu'elle a eues, les doutes aussi, et vraiment tout ça est extrêmement humain, extrêmement touchant. Elle explique tous les mécanismes qui ont fait qu'elle s'est mise à boire. C'est ça, qu'elle est entrée dans ce cercle vicieux. Je bois parce que je suis seule et que je me sens pas bien, mais en même temps, plus que je bois, je me sens encore pas bien, jusqu'au moment où justement son corps lâche. Exactement. Et le fait que l'alcool soit extrêmement facile d'accès, moi ça m'a dans son beaucoup, quartier. Mais c'est marqué. impressionnant. Quand elle explique justement sa tournée des bars dans son quartier, en fait, il n'y a que ça. Et tu dis, mais c'est normal aussi, avec tout ce qu'il y a autour. Comment réussir à se sortir de là, quoi. Tout à fait, cette espèce de petite routine qu'elle avait créée autour de l'alcool.
Et elle continue à parler de sa relation avec ses parents, mais aussi, ça m'a beaucoup intéressée, de sa relation avec la création. Et comment toutes ces péripéties, ce qui lui arrive dans la vie, quoi, ça impacte la manière dont elle crée. Et voilà, tout ce qu'elle arrive à en tirer et un petit peu ses projets pour l'avenir. Donc j'ai hâte de lire la suite de la vie de Kabi Nagata. J'espère qu'elle va bien. Et je la remercie pour tous ces très très beaux livres. Franchement, ça m'a énormément touchée. Et je trouve que ça aide à se projeter dans le destin d'autres personnes, à ressentir de l'empathie. Oui. Ah oui, c'est sûr. Ouais. Et puis, ça aide, je pense, pour des gens qui sont peut-être dans une situation un peu similaire, à trouver des pistes pour eux-mêmes peut-être se sortir de là, ou en tout cas trouver des gens qui ont ressenti la même chose et qui ont potentiellement les mêmes mécaniques. Je pense que c'est hyper important parce que c'est vrai que souvent dans notre société, on n'en parle pas. L'alcoolisme, c'est une des addictions dont on parle le moins. Donc c'est vrai que c'est important, je trouve, qu'on retrouve ça dans un manga, qui plus est au Japon, qui sont du genre à tout enfouir et à pas parler de tout ce qui est justement troubles mentaux qui peuvent arriver, parce que ça arrive à tout le monde de se sentir déprimé, de boire un coup de temps en temps, puis finalement ça devient tous les jours, puis finalement ça devient dès le matin et tout ça. Donc je trouve que c'est hyper important comme récit de base, même si je pense qu'elle, sa démarche a été très difficile et peut-être que les retombées n'ont pas dû être faciles comme ses précédents ouvrages. C'est quelque chose qui est nécessaire et j'espère que ça sauvera des gens, que ça les aidera. Voilà. Complètement. Voilà. Donc surtout, si vous avez des problèmes avec l'alcoolisme, renseignez-vous auprès de vos médecins ou peut-être d'addictologues, mais restez pas dans votre solitude et votre dépression. On est avec vous. Courage. Voilà, il y a d'autres gens qui vivent la même chose que vous et peut-être qui vous apporteront la force de vous aussi avancer. Voilà. C'est beau, Marie-Lou. Merci. Voilà, on va peut-être passer sur une autre note, pas forcément plus joyeuse. Blue Lock, c'est beaucoup dans l'adversité, là, cette fois-ci. Il y a plus d'état d'âme, là. Tout à fait. Non. Là, on est là pour y aller, là. Et éliminer son prochain, clairement. Il n'y a plus d'entraide, là. Alors, tome 8 de Blue Lock qui sort mercredi prochain. Je crois, oui. Et nous avons donc dans ce collector, oui, elles sont magnifiques, avec cet effet métallisé absolument l'effet métallisé est incroyable. Nous avons 11 cartes avec un effet métallisé qui représente les... Là. Voilà. Oui. C'est les 10 principaux joueurs du Blue Lock actuellement. Et il y en a une qui est absolument inédite pour la France, qui représente Ego, donc l'entraîneur un petit peu fou je l'ai fait toute comme ça, du Blue Lock, qui donc c'est la 11e carte, parce qu'en fait l'édition au Japon... Encore beaucoup. Vous savez quoi, vous aurez la surprise pour les autres. Oui, très bien. Voilà. Ou alors dans l'annonce sur le site de Pika, vous avez tous les visuels. Et donc... Ces cartes étaient à l'origine proposées par, donc, au Japon pour une librairie. C'est... Je sais plus. Alors là, là tu me poses une colle. Très bien. On me donne des petits conseils. La régie me donne des petits conseils. Et donc, à l'origine, dans... du coup, je sais plus ce que je veux dire. Oui, une chaîne de librairie. Voilà. Et donc, nous, on en a 10 sur 11 parce qu'il y avait un personnage qui n'est pas encore apparu. Ok. Donc, voilà. Mercredi prochain. Sinon, du point de vue de l'histoire, on continue les 3 contre 3. Il y a un énorme cliffhanger à la fin du 8. À la Squid Game. Digne de l'épisode 5 de Squid Game. Ok. Ceux qui ont la ref ont la ref. Je n'ai pas regardé Squid Game. Pardon. Et je peux te dire que c'est du lourd. Ok. Très, très, très lourd. Parce que moi, je connaissais Kaiji, mais pas Squid Game, voilà. Enfin, j'ai pas regardé Squid Game. Moi, je connais pas Kaiji, donc voilà. Chacune son truc. Voilà, c'est ça. Ok. Voilà. Mais par contre, il y a des offres, je crois, autres que... Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Alors, les tomes 1 à 3, en numérique, sont disponibles à 1,99 du 8 au 22 juin. Oh my god. Yes. Mes collègues vont être extrêmement fiers de moi. Bravo Clarisse. Donc voilà, une petite promo numérique sur les 3 premiers tomes de Blue Lock, donc chez tous vos libraires.
Puis c'est aussi, je crois, en librairie, des packs, les 2 premiers tomes qui sont ensemble. Il n'y a pas ce truc-là de un tome à acheter, le deuxième offert. C'est sur Blue Lock, Kaguya, Fairy Tail, Hanako-kun. Et je crois que c'est tout. Non, il est quintuplé aussi, il semble. Je sais plus. Dans toute Alors en cette fait, il y a offre-là. 2. Il y en a une en début d'année et une qui arrive maintenant. D'accord. Ok. Voilà. D'accord. C'est celle qui est maintenant, je sais qu'il y a Kaguya dedans, ça m'a intéressé. Je me suis dit, il y a les 2 tomes de tech de Kaguya, yes. Voilà. Ok, donc vous verrez tout ça de toute façon sur le site, il me semble qu'il y a déjà eu la pub. Oui, et puis dans le chat, nos supermodos vont Voilà. vous mettre les... Voilà, et on a aussi les agendas. Ah oui, tout à fait. Je le casse. Ils sortent le 22 juin, On sauf en a plusieurs, voilà. l'attaque des titans, qui, il me semble, est déjà sorti. Voilà, donc on a Blue Lock et Fairy Tail aussi, en plus. Qui donc là, ils sortent maintenant, c'est ça? 22 juin. 22 juin, ok. Voilà, donc pour la future rentrée 2022-2023. Soyez stylés. Soyez stylés avec un manga, voilà. Avec un agenda comme ça. Moi, j'ai plus besoin d'utiliser un agenda. Enfin, si, mais plus avec, tu vois, autant de cases. Un par jour. Oui, voilà, c'est... Ouais, non, moi, c'est pas à ce point-là. Mais ils sont magnifiques. Hein, mais ils sont magnifiques, hein, superbes. vraiment, le détail est Ruez-vous très... dessus. Le détail est très très joli. Voilà. Pour janvier, on a des élus, donc je vais essayer de pas trop casser le livre, mais la mise en page est très jolie. Pour chaque jour, on a un personnage. Voilà. Donc non, très très beaux ouvrages. Ça donne envie de faire ses devoirs. Oh ouais, j'irai pas jusque-là quand même. Non, mais je troll parce que moi, à chaque fois quand j'étais plus jeune, j'achetais des agendas voilà, hyper stylés pour me dire ça va me motiver à l'ouvrir et donc faire mes devoirs. Non, ça me motivait juste à l'ouvrir. Non, c'est ce qu'il fallait dire à ta mère dans le supermarché pour qu'elle t'achète l'agenda. Pardon maman, je t'ai menti toutes ces années. En plus, elle regarde sûrement le live. Je pense que la mienne aussi et je vais m'excuser. Non, mais elle sait que je faisais pas mes devoirs. Voilà. Désolée. Voilà, après ce petit moment honteux, on va peut-être passer aux questions, si nous avons des questions. La voix. La voix est occupée. Avons-nous des questions? Alors, pour le moment, on n'a pas de questions, mais on a surtout une bonne nouvelle, c'est que nos 2 retardataires sont à la porte. Oh my Ah Voilà, donc si on a des questions, c'est le moment, parce qu'ils vont pouvoir y répondre. Et ensuite, on peut lancer le concours. Et puis après, on peut lancer le concours en attendant. Tout à fait. Alors, pour ce concours, vous devez écrire « J'aime les mangas ». Manga avec un S à la fin. Et donc, vous retrouverez le premier tome de « Épouse-moi Atsumori », Heaven's Design Team, J'irai te tuer dans tes rêves, Colocataire à leur manière, Anne la maison au pignon vert. Voilà, donc c'est toutes nos nouveautés dont nous avons parlé ici aujourd'hui. Donc voilà, dans ce premier concours, je le répète, j'aime les mangas. Vous les écrivez tout ça dans le chat. Je compte sur vous. Clarisse, si tu veux, tu peux ouvrir à nos héros du jour. Est-ce que nos je rangers. Est-ce que tu veux accueillir notre qui est le fine équipe ranger du jour? Nos rangers c'est du toi. jour sont Mehdi et Pierre-Alain. Mais non, mais tout le monde est des rangers ici. Beaucoup de rangers. Ah oui, on a Force Rouge. Devinez qui est Force Rouge dans le chat. Ah mais non, les deux sont en rouge. Oh, c'est inadmissible. Oui, ça tourne là. Ça tourne. T'inquiète, t'as pas ton micro. Du coup, je vais vous dire au revoir Merci Clarisse. et vous remercier et à Merci. bientôt. À Merci bientôt, Clarisse, infiniment. merci. Ouais, voilà, super. Bah voilà, donc ça y est, j'ai mes acolytes de toujours qui sont là. Salut tout le monde. Bonsoir. Merci du coup d'être venu. Bah, merci à Clarisse surtout. Ouais, Clarisse nous a bien sauvés ce soir. Elle a fait du bon travail. Elle a géré. Voilà. C'est la vie du marché du manga, il y a des urgences comme ça. Oui, il y a des urgences comme ça, c'est des choses qui pas, arrivent. Voilà, c'est ça, il faut sauver le monde. Donc là, ça y est, on a acheté le prochain hit là. Ça ouais, c'est super. Bah, nickel. Yes. Ok, est-ce qu'on a des questions maintenant ou pas? On en a une en effet. Ah. Ça va être pour Mehdi, ensuite on pourra enchaîner sur le jeu tranquillement. Ils sont arrivés au bon moment. Fairy Tail 100 Years Quest, enfin je devrais dire 100, est considéré comme un spin-off ou une suite? C'est plutôt une suite. Le fait est que c'est possible de démarrer 100 Years Quest
en ayant connaissance en fait de l'univers de Fairy Tail, mais c'est vrai que c'est pas vraiment un tome 64. Ça s'inscrit dans la continuité de Fairy Tail. Mais c'est pas un spin-off parce que un spin-off, moi je considère que ça va enrichir un univers. Or là, ça le prolonge. Donc on est vraiment dans une espèce de saison 2. C'est ça. Ok. Qui va bientôt être adapté en animé. Yay. Est-ce qu'on a d'autres questions? Alors, on n'a pas d'autres questions, mais les gens ont dit au revoir et merci à Clarisse. Donc on lui transmettra à la c'est sortie. incroyable. Oui. J'espère qu'on a bien dit qu'il fallait dire colocataire à leur manière. Bien sûr. Ça. J'ai même dit que c'était mon gros coup de cœur. Okay. Voilà. Qu'on avait bien pleuré et tout. Hein. Mais non, mais c'est normal. Il est là, il trône là, il est beau. Il est là. Mais d'ailleurs, c'était quoi vos nouveautés préférées? Votre ou vos nouveautés préférées? C'est dur de choisir quand même. C'est quand même sadique comme question, je trouve. Tout à fait. Ah, vous êtes arrivé en retard, vous finissez. Non, pour différentes raisons, c'est que des coups de cœur. Mais c'est vrai, petite mention pour Even Design Team parce que c'est vraiment drôle. Le côté un peu Dieu qui en a ras-le-bol, qui a la flemme et qui fait appel à des anges, là, c'est assez drôle et validé par Kamome Shirahama, vous avez dû le dire. Donc, oui, on en a parlé, effectivement. Petite mention pour celui-là. Ouais, ok. Ouais. Oui, je vais dire pareil, puisque pour ce que Mehdi sait, on était aussi, on a été très fans aussi, donc on est très content que Mehdi le fasse chez Pika, et on avait lentement regardé, on adorait aussi, et d'ailleurs mon cher collègue Olivier est complètement fan du dessin animé, donc c'est très très cool. Non mais par contre j'ai pas encore eu le temps de le lire, mais je pense que No Longer Ranger ça va être vraiment ma came aussi, et j'adore graphiquement c'est vraiment une claque. De changer de style comme ça, moi je trouve ça vraiment respect. J'adore les couvertures et tout, le design. Elles sont très jolies. Et donc j'ai hâte d'écouter la partie. Voilà, on va parler de ça. On va parler de ça, voilà, tout à fait. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui. Yes. Mehdi, Blue Lol, est-ce que vous adhérez à la philosophie que l'égoïsme peut nous faire avancer? faut que je prenne position. Répondez, Mehdi. Être un bon attaquant de football, c'est parfois être très égoïste. J'en sais quelque chose parce que mon fils, il est bousillé de foot et je le regarde, mais je regarde à la caméra. Il évolue en club et ce que j'observe, c'est que des fois, avoir un comportement hyper individualiste, ça permet de renverser la vapeur dans un match. Donc je pense qu'en partant de ce postulat-là, du poste vraiment particulier d'attaquant dans une équipe de foot, je valide l'égoïsme dans Blue Lock. Mais parce que voilà, il sert tout le côté Battle Royale, il est au cœur de tous les enjeux, de tous ces jeunes joueurs qui veulent être un joueur pro, qui veulent pas mourir sportivement. Donc on a besoin de cet égoïsme pour que la série elle ait autant d'intensité, quoi. Mais maintenant que je m'intéresse de plus en plus au foot, parfois les bons attaquants c'est des gros égoïstes. Ils se la jouent perso et ça paye des fois. Des fois. Mais par contre, moi je me suis un peu arrêté là, je suis un peu pas à jour, mais c'est vrai que je pense que ça aurait été écrit par quelqu'un d'autre, parce qu'il a quand même le don aussi de décrire vraiment les personnages, qui fait qu'on accepte aussi ce postulat-là qui est assez spécial, quoi. Mais il est très très fort en termes d'écriture de personnages, je trouve. Moi, ouais, t'as raison, c'est porté par les persos qui, à un moment donné, voilà, on s'attache à chacun d'entre eux et pourtant ils sont tous voués à s'affronter. Et c'est pour ça que ouais, il nous fait passer la disquette comme ça. Est-ce qu'on a autre chose? On a les 2 dernières questions avant de passer au jeu. Est-ce que vous savez le prochain classique en manga qui sera édité, Pierre-Alain? Oui. Est-ce qu'on peut en parler? Est-ce qu'on peut en parler? C'est le problème. Pour tout dire, en fait, ça devait être et qu'on a repoussé à l'année prochaine parce que oui, bah c'est un, comment dire, il sortira quand? En octobre. Et oui, bah ça sera un Sherlock Holmes, donc et qu'on va faire plus dans la veine de ce qu'on a fait sur Arsène Lupin, donc on garde un peu la même charte graphique qui est un petit peu différente, et ça sera effectivement on a déjà fait une fois Sherlock Holmes, mais qui était là ça va être d'autres histoires, donc ça sera plus sur l'étude en rouge, qui est une œuvre importante, voilà, une des nouvelles importantes de Sherlock Holmes. Voilà, donc petit exclu, oui, ça sera un Sherlock Holmes, mais bon. Ça va être très sympa aussi. Ok. Et dernière question. Blue Lock, c'est comme Captain Tsubasa, foot irréaliste ou c'est plus crédible? Je dirais que c'est un Captain Tsubasa, mais avec que des Kojiro Hyuga.
que des gros bourrins bien individualistes comme lui. Bien vénère. C'est ça, je pense que c'est ça. C'est Tsubasa, mais avec que Hyuga. Qu'est-ce que t'en penses, toi, qui publie l'anime comique? Ouais. Non, mais c'est ultra réaliste, non, Blue Lock, non? On n'enferme pas vraiment des attaquants dans des... Ah, je croyais, moi. C'est pas la vraie vie tirée d'une vraie vie. Depuis que les Blue Lock Men sont apparus, je peux te dire que c'est pas... c'est vraiment... C'est futuriste, on va dire. Super, high level futur. High level. Non, par contre, ce qui est sympa, c'est que c'est la modernité du titre, en fait. C'est que c'est effectivement, on n'est plus dans Captain Tsubasa qui était la pierre angulaire de tout ce qui a été manga de sport après. Là, aujourd'hui, Blue Lock, ce qui est intéressant, c'est de voir la réécriture et l'intelligence de réinventer un style qui a été tellement usé de tous les côtés. Et donc c'est ça que je trouve assez fort dans Blue Lock. Carrément. Est-ce qu'on a une petite dernière question qui a popé de nulle part ou est-ce qu'on passe? Est-ce que vous êtes prêts pour le jeu? Ok, vas-y, non, c'est toujours pas. Non, par expérience, non. Alors avant, pour vous Mais on a préparer, envie. vous laisser mentalement anticiper la chose, on va mettre un petit trailer. C'est parti. Ok. Et donc alors, quel petit jeu tu nous as préparé? C'est reparti pour une édition du jeu et un tout nouveau jeu. Aujourd'hui, on va encore rester sur des règles simples. On va vous montrer des jaquettes de nos mangas, donc Pika et Nobi, qui ont subi quelques modifications. J'ai peur. Il faudra deviner la série et si vous êtes vraiment très fort, aussi le tome. Donc bien sûr, le chat est toujours invité à participer. On en a mis des plus ou moins difficiles, donc je pense que vous êtes tous aptes à trouver aussi bien en ligne que sur le plateau. J'ai confiance en vous. J'ai très peur. Tout le monde est prêt? C'est parti. Oui, hein, faut y aller. On va du coup lancer la première jaquette. C'est rapide. Atelier des sorciers et... Tome... On a le droit de répondre tout de suite ou juste dire j'ai parce que la dernière fois, parce que la dernière fois on avait dit non Marilou, tu vas trop vite. Ah c'est vrai, ça sera le prochain, c'est vrai, on avait dit la prochaine fois qu'on débloque le budget, donc très vite ça sera pour les buzzers. Vas-y, quel tome? Pardon. Ce serait pas le tome 4? Ah, c'est le tome 3. Ah, on était pas si loin. C'est qui ferait, oui. Ouais, voilà. C'est qui ferait, je sais que c'est qui ferait. Donc alors on dit tout de suite ou on dit j'ai alors? Tu peux dire j'ai, comme ça je vous donnerai la parole. Pour que le chat puisse participer. Bah oui, pas du tout. Prêt, go. Ah si, je crois que j'ai. Ah, Marilou. J'ai le droit de dire. Je crois que c'est du Fairy Tail. Oui. Par contre, quel tome, je ne sais pas. Ah, mais bien sûr. Ouais, Fairy Tail, c'est plus dur vu le nombre de tomes. Ouais, le tome, je sais pas. Le dragon bleu, là. Mais j'ai cru reconnaître le logo de Fairy Tail. Je suis sûr qu'il y a 9 dans le... Je suis un psychopathe. Tome 29 ou un truc comme ça, non? Ah, presque 30. Pas du tout 9. Pas du tout. Ah ouais, bah, le chat est au taquet, attention, hein, vous allez avoir de la concurrence. Attends, genre le chat avait trouvé. Pas le tome. Enfin, quelqu'un a dit tome 30, mais je ne sais pas si c'est au moment de la réponse. Très fort. Mais Fairy Tail, il l'avait. Ouais, parce qu'elle est assez particulière celle-là. Enfin, elle n'est pas comme. Quelqu'un avait le tome 3 de la grâce au dragon. Voilà. Allez, on passe au suivant. Go. Ah, j'ai. Marilou. C'est Iruma-kun, je crois que c'est le tome 1, mais je suis pas sûre. Non, c'est après. Oui, je le vois avec son petit cartable d'écolier là. Je sais pas que. Ah, on a la sais bonne pas le numéro. C'est pas la variante cover de l'édition 48 heures. On n'a pas été aussi vicieux. D'accord. Alors je sais pas le numéro du tome, dommage. mais je le vois avec son petit cartable d'écolier tout gentil. Ah mais attends, c'est pas le dernier tome dont on a oui, parlé à la fin, le chat là, moi je dis ça, je dis rien. Le chat là. Le chat là. Très très chaud le chat. Voilà. Eh bien c'est Tiroma à l'école des démons, tome 10. Tome 10. Waouh. Okay. Génial. C'est parti pour le suivant. Go.
C'est Caroline Tuesday, c'est le tome. Non, il faut dire G, s'il te plaît. G, pardon. Caroline Ah oui, Tuesday, c'est- tome 2, s'il vous plaît. Ah oui, effectivement. Ah, mais oui, Mehdi d'accord. a joué selon les règles. Mehdi, il nous fait Je une blue lock. prends donc le point, merci. Au revoir. Tu l'avais pas. Oui. Caroline Le Tuesday, bon super sac, là. série en plus. Et Otaku Esprit dans le chat est très très chaud. Ah, mais je vous Otaku dis, est Ok. toujours chaud. Otaku Esprit, Voilà, ok. c'est Otaku Esprit est toujours chaud. D'accord. compétiteur de génie. Donc on passe au suivant, on va voir s'il l'a lui avant vous. C'est parti. Ah, si, Si, c'est j'ai. Bon, je dis avant, il me Oui, semble. oui, tu l'as dit avant. Tu vas voir. Mais pense à vas-y, beaucoup trop me vas-y, prendre vas-y. au jeu, hein. Vas-y, Voilà. vas-y. C'est Sailor Sailor Moon Moon. Éternelle Édition, tome 3. Alors, j'aurais pas eu le tome, mais c'est. Sailor Mars, non? Tout à fait, bravo. Est-ce que j'ai dépassé Oh là là Esprit là là Otaku Bravo, bravo. Ils avaient la série, mais pas encore le tome. Très Après, il y a un petit décalage où ça se trouve c'est Ça fait- égalité. ouais, Moi, je grave, dis ça. ça. bien. Ne les protège pas comme ça. Moi, je suis inquiet pour nous là quand même. J'adore ce jeu, hein. Je tiens à Il le est dire. trop fort, Mehdi. C'est génial. Vous êtes prêts? Go, Ça, Ah, je sais. Moi, j'ai. Marilou. C'est Beethoven. Bravo, Marilou. Et elle a pas dit la collection. Ah, c'est la collection classique. On a pas Non, dit la c'est collection, histoire c'est histoire les en grands manga. noms C'est de les grands l'histoire noms de l'histoire en manga. c'est trop Ouais. tard. Oh, oui, mais j'ai dit que c'était Beethoven. Tu quand même. inventes des Je l'ai eu règles, avant Mehdi. toi. D'accord. On avait Mozart dans le chat, pas tout à fait. Attention, on va passer au suivant. Go, Bah, J'ai. Mehdi. Ah, tu l'as? oui, c'est Golozao, c'est Pika Graphique, mais alors le nom du titre. Au gré du vent. Au gré Ah, C'est c'est dommage. au gré du Il vent. aurait pu marquer. Ah, c'est vrai qu'en Merci. fou là, on peut voir. Oh, voilà, psychopathe. Je crois reconnaître ces pixels. J'avais un doute. On passe au prochain pixel. Maintenant. C'est mon colloque d'enfer, le tome 1. Non, 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 c'est c'est le dernier pas tome, le c'est le dernier tome. Non, même pas, c'est le tome 8. Bon, à un moment, tu vas avoir fait le tour. Hein. Le 3. Non, je crois que c'est le 2 tout C'est le deux simplement. Le Pourquoi 2 tout s'énerver? simplement. On va mettre la réponse, vous allez voir. Ah, c'est le tome C'est le 5. 5. On l'a d'avance. Mais j'ai quand même mon colloque d'enfer. Et je l'ai vu, Tu je vois, l'ai vu avant. c'est Donc toi, voilà. c'est toi. C'est déjà pas mal. Ça sentait la coupe de shoujo hein, quand même. Oui, 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 bah oui, tout à fait, oui. C'est du blanc avec des roses pastels. Attention, prochain, maintenant. J'ai. Ah, oui, bah vas-y, C'est Pierre Alec. vas-y, Pierre. Je peux Oui. Astral Ocean Astral, Space, ouais. tome 4. Tome. Non, C'est trop alors, tard. 1, C'est 3. c'est malheureusement trop tard. Alors, non, je vais pas alors. Première partie bonne, et Test. effectivement, c'est Alors, le attends, Ça se voit que c'est le tome 2. C'est. C'est Ah, le c'est 3, tome le deux. 3. C'est pour ça qu'il y a écrit un 3. Ah, ça va. Ça va. T'as fait ça, T'avais une chance sur 5. Rendez ma c'était ça. copie, en fait, c'était pas la bonne réponse. Allez, on passe au suivant. Go. Ah, je suis sûr que C'est c'est un truc parce que je évident. vois le logo à droite. Mais Oui. en bas à droite. Je suis Il pas y a des sûre. Le chat trouvé. personnages. Oh, le chat, mais. Il y a ouais. des filles en Allez, robe devant. j'essaye. Mehdi. Bah, ce serait pas comme qui dirait Noragami. Ah non, Est-ce que. C'est pas Yuki Holder. je non. vous laisse encore 5 petites secondes. Non, là, je. Otaku pas du tout. Esprit Ça a fait mal au trouvé. crâne ou non On va lui Ouais, décerner une médaille. Les Il a gars, même c'est le un peu tome. chaud. Il triche. Ouais, il les a tous devant les yeux. Voilà. Attends, non, franchement. Il je est vois devant pas sa du tout. bibliothèque à l'heure actuelle et il vous bat. Bah, bravo à lui. C'est récent ou pas? Ouais, des indices, tiens. Un petit indice. C'est relativement récent. On va dire qu'on publie les chapitres en numérique. On n'en a pas énormément. En numérique. Voilà. C'est Toutes les To semaines, Your on a un Eternity petit chapitre qui sort. To Your Eternity alors. Oui. Grâce à Non, ton mais indice. sérieusement, c'était vraiment To Your Eternity parce que Voilà. moi j'ai cru reconnaître le logo Ouah, et oui, on a je commencé à l'ai parler pas de du filles tout en en roche. Je me tête, suis dit, cette ah bah c'est couve. pas To Your Eternity parce que Ah, je la pensais vache. dans un harem. Je me suis dit, un harem qui a le même genre de logo que To Your Ouais, Eternity, ouais, c'est qui je voyais pas. Ah ouais, non, j'étais. Ok, Ah non, ah, il bah, a j'aurais été dû dur répondre. celle-ci. Et franchement, il y en a un qui a trouvé, mais Oh, il est waouh. incroyable. Il est J'aurais dû très très fort. répondre. Cerveau cosmique. Bravo. On passe au suivant. Go. Ah, j'ai. Marie-Lou. Au grand air, par contre, je sais pas quel tome. C'est bien au grand air. De nuit, Pierre-Alain. c'est de nuit ça. De nuit, ouais, je vois l'image. Alors, non. j'ai Petit pas tome le 4, moi je pense. Moi, j'ai le tome. Tome 4. Maintenant, je vais lire les réponses de Otaku Esprit, comme ça on aura directement les réponses. Et c'est là qu'en fait, il ne l'a pas. Voilà. Et si Bravo, t'as cool. Voilà, donc on va effectivement montrer. Et au c'est vrai que c'est le grand tome 2. air. Ah non, mais j'ai dit des bêtises, pardon. Et c'est vrai que c'est le tome 2. C'est le riz. Bah voilà, j'ai pris trop littéral Otaku Esprit, mais c'était bien le tome 4 et non pas le tome 2. Donc on va se rattraper avec le suivant. Go. Ah, j'ai. Bah vas-y, vas-y. Alors, quand Tagui me taquine, Oui, alors moi je suis taquine, nul ouais. sur le numéro de tome, hein, je suis Quel tome, désolé. je saurais pas dire. Là, je vois très bien l'illustration sur la plage, tout ça, mais. Le tome a l'air d'être en haut à droite. Ouais. Si, si. Il fallait Ah, inviter vraiment, Olivier si, là, si, j'y si, suis ouais, pas là moi. peut-être, C'était déjà à la place dans le tome 6. Ça.
Non, je sais On pas. va vous montrer la réponse. Et cette très jolie jaquette au demeurant. 13. Ouais. Ah non, c'est pas du tout un 13. 6. Ok. Chaque jaquette de cette série, Ouais. avec claque, franchement. Ouais, C'est ouais. toujours une illu super bien faite. Merci. On va enchaîner sur une très belle jaquette, toute floutée. J'ai. Oui, Marie. Yona, princesse de l'aube. Par contre, quel Marie. tome, je ne sais plus. On te pardonne vu le nombre de tomes. C'est le dernier, non? Dans les derniers. Je saurais pas. Ouais, dans les. Ah, ça se trouve, c'est même C'est pas dans dur. les derniers, ça se trouve, c'est le premier. Tu sais. Non, c'est pas le premier, parce que le premier, c'était plus dans les tons roses écarlates. Dans le chat, à un T'as moment, on été a à ce Yuna. point-là. C'est pas tout à Ouais. fait la même chose, Yuna et Yona. Ah non, Yuna. Yona, celui-là, je sais pas. On va vous montrer cette belle jaquette quand même qui n'attend que ça. 31, ok. Une vraie. Très joli. Ouais, très joli. Très excellent shoujo d'aventure qu'on vous conseille fortement. Oh, oui, oui, oui. On enchaîne sur une autre aventure. On en est à combien de points là? Ouais, bah, Ah c'est bah, Title et oui. c'est la quête de Happy. La grande aventure La de grande Happy. aventure de Happy. Exactement. Parce qu'il y a toujours quête avec les J'espère Tome, enfants. que Donc, quelqu'un tome six. compte les points. Là, Ah, à la 7. régie ou quelque chose. J'avoue, on gagne va avoir un quelque chose, compteur. rassurez-moi. On va avoir un Le respect éternel des spectateurs et de ton équipe. Que pour la gloire. Voilà. Non, on n'est pas là pour. Mais- On C'est le reconnaît tome nos 7. propres livres, c'est Ouah, bravo. Ils sont beaux, nos livres. Alors, on va être sur les 3 derniers, donc Ouais. c'est parti pour avant-dernier. Ah là, c'est Noragami. Là, ouais, par là, contre. j'allais dire, là, Pardon, c'est du j'ai- Noragami, là. Excusez-moi, j'ai Ouais, ouais. Noragami. Ah, là, c'est du Noragami. Bravo. Je Noragami. sais pas, le 17. Oh, on n'était pas loin, on était sur le 19. Oh. C'est vrai, Oh, que, c'est vrai très que joli. celle-là est trop belle. Magnifique. cover, Ouais. Ouais, souvent avec Noragami. Ouais. C'est parti, on change d'ambiance maintenant. J'ai. Oui. C'est le chat. Ah oui, j'ai aussi. Ah oui, oui. Je m'apprête, je suis un chat, mais je Vas-y. suis pas au courant. Enfin, comment ça s'appelle là déjà? Moi, être Chat malgré moi. Moi, vouloir être Chat chat. malgré moi. Et Chat malgré alors, le orange, c'est quel tome ça? Tome 4, non? Un peu plus. 6. Un peu moins. Un peu moins. C'est le 5. 5. Oui, 5 et demi. tu as trouvé sans aide, bravo. Voilà, le chat avait le Ah tome ouais, 5. mais Moi, alors je là, l'avais tu pas vois, du tout, celui-là. pixelisé, Ouais. je l'avais pas du tout. Ah, celui-là, je l'avais pas du tout. Ça faisait deux taches, une blanche et orange. Mais... Donc là, c'est le jeu de la mort, là, c'est le dernier. Celui qui dit, il a C'est- gagné. Il gagne. c'est ça Genre C'est le. J'aime bien cette règle. Ouais. Alors, c'est parti, avant-dernier. La taille des titans. Ah non, Ah non, j'ai Fukuneko. Fukuneko, tome 2. Et du coup, on t'a dit qu'il y avait rien à gagner, donc calme-toi maintenant. on a tous trop Il joue l'esprit de sa vie ou compétition. Ah, incroyable. Et attention. Et donc on là, va c'est le passer dernier. Là, c'est sur vraiment le The Last, là. Petit dernier. La déception, On elle va a dit que se- c'était l'avant-dernier. Avant-dernier. Non, bon, La taille des titans. Oui Mais quel tome Alors attention, on va aller sur le dernier maintenant. J'ai Ah, oui. Happiness tome 1. Oui. Oui. Bravo. Waouh, t'as reconnu comme ça. D'ailleurs, Ouais. on a une petite nouvelle à ce sujet. Parce qu'on nous l'a maintes fois réclamé. Les Oh, réimpressions bravo. Wow. Les réimpressions d'Happiness arriveront en fin d'année. La transition. Donc Bravo, n'hésitez Bravo. quelle pas. transition C'est beau. Voilà, incroyable. c'est Tout ça. ce jeu N'hésitez pas pour en fait à- donner C'est des des infos. réimpressions. Donc en fait, les gagnants, La c'est, récompense, C'est- ça valait le coup. On Ça est valait des le coup. professionnels ici. Mais n'hésitez pas effectivement à participer lors des jeux et surtout aussi à donner vos recos sur notre site via le formulaire contact parce que ça nous aide beaucoup et c'est comme ça notamment qu'on a décidé de faire passer la réimpression de Happiness en amont autant que possible avec les plannings surchargés des imprimeurs. Donc comme quoi c'est aussi important. Voilà, merci beaucoup. Merci chère pour voix. ce jeu. Bien dit. Et Ouais, merci pour ce jeu, pour c'est ce jeu. toujours Adoré ce assez, jeu. toujours marrant. Ça fait ressortir nos esprits C'est compétition. clair. Assez, Et ben Les il masques était limite tombent. plus facile, ouais, et un petit peu plus facile que Les emojis. Que les emojis là, les emojis là. Il y en avait, ils étaient durs. Hein, les emojis. Ouais. Ouais. Ouais, c'est marrant parce que effectivement là, j'aurais pas dit là, parce que des fois c'était juste un gros sac de pixels. Donc voilà, Et, ah bah, c'est super. Du coup, je sais pas, est-ce que tu restes avec nous, Pierre? Non mais je Il a je pas vais lu aller No Longer regarder- Rangers, Je vais aller donc, ça regarder va être dur. je vais la regarder de mon bureau ou de chez moi, je vais me Il y passionner. a un force rouge en trop là. Ouais, c'est Il ça. ne peut en rester qu'un. Alors, ouais, on est force rouge bordeaux, rouge vif, voilà. non. Et toi Bah, t'es heureusement, brique. heureusement que je suis pas venue en Franchement, orange. à la limite, on fait passer le mot. Enfin, là. que je suis venue en orange et pas en rouge, Voilà. heureusement, j'ai bien choisi. Non, non, mais je vais vous laisser en très bonne compagnie et Ouais. voilà. Mais tu as été aussi de très bonne compagnie. Merci beaucoup Merci. d'être venu et nous avoir accompagnés pour ce petit jeu. Merci, bonne Pierre. soirée. Merci. Bon, bah, c'est parti pour le focus. No one can do it like we do it, like we do it, like we do it. We got the right stuff. We put the hammer right down. Wanna be like
like us, you better stick around. If you want it, you gotta prove it. Like we do it, like we do it. 'Cause no one can do it like we do it, like we do it, like we do it. We got the right stuff, we put the hammer right down. Wanna be like us, you better stick around. If you want it, you gotta prove it. Like we do it, like we do it. Et nous voilà de retour cette fois-ci vraiment pour parler de No Longer Rangers. Donc je suis toujours avec Mehdi Ben Rabat, notre sauveur arrivé tout à l'heure. C'est Clarisse, hein, la sauveuse. C'était Clarisse la sauveuse, mais tu es aussi notre ranger, voilà, notre Dragon Keeper. Alors après, est-ce que finalement tu as envie d'en être un? Je suis plutôt un salaud en fait. Voilà, et on est aussi avec Fabien Moreau. Bonsoir. Voilà, bonsoir, journaliste Mad Movie spécialisé en tokusatsu et sentai, donc tout à fait préposé pour parler de No Longer Rangers ce soir. J'espère. En tout cas, on est ravis de t'accueillir, merci d'être là. Merci à vous pour l'invitation. Merci. On va peut-être commencer par pitcher la série, pour Tout à ceux fait. qui ne connaissent pas. Tout à fait. Bah, No Longer Rangers, en fait, on est dans un monde qui ressemble quand même pas mal au nôtre, qui est sujet en fait à des attaques toutes les semaines. En fait, des envahisseurs a priori extraterrestres menacent le monde et l'attaquent. Mais fort heureusement, on a les Dragon Keepers qui sont des 5 héros qui viennent du Grand Escadron et c'est un petit peu le dernier rempart pour protéger l'humanité. Et il s'avère que tous les dimanches, ces méchants en fait, qui s'avèrent être des extraterrestres un peu métamorphes, c'est-à-dire qu'ils peuvent prendre l'apparence qu'ils veulent, ils transforment leur corps en armes si le cœur leur en dit. Et bah, chaque dimanche, voilà, il y a un nouveau boss, un nouveau monstre qui va s'en prendre à l'humanité et les 5 Dragon Keepers font front et le détruisent à chaque fois. Sauf qu'assez vite, on réalise que tout ça n'est qu'une mascarade. Que ça fait une douzaine d'années que en fait, les extraterrestres ont capitulé. Il faut savoir que du coup, ils ont leur quartier général qui ressemble un petit peu à un château suspendu au-dessus de la ville. Et en fait, ils ont capitulé, leurs leaders ont été décimés par les Rangers, par les Dragon Keepers. Et maintenant, ils n'ont plus vraiment de libre arbitre et ils ont été sommés par ces pseudo-héros de les attaquer comme ça chaque semaine. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Grand Escadron, l'organisation qui représentée par les Dragon Keepers, manipule la population parce que là, la population, ils croient dur comme fer. Tout ça est filmé, mis en scène. Et à chaque fois, les héros, les enfants notamment, sont à fond derrière les Dragon Keepers qui en fait ont gagné d'avance, quoi. Donc petit à petit, on comprend qu'on n'a pas affaire aux héros qu'on croit. Et il y a un troupier, donc un envahisseur, qui va un peu se rebeller, qui en a marre de cette mascarade. Ça fait 999 fois que ça dure. Et vraiment. Ouais, vraiment, ouais. Et au bout de 12 ans, il en a marre et il s'infiltre en fait dans le Grand Escadron de façon à essayer de détruire les Dragon Keepers de l'intérieur. Donc on va en parler plus en détail de la série, mais pour le pitch c'est ça. Un mélange d'action, d'un peu d'humour. Il y a un côté un peu parodique de ces héros japonais dont on va pouvoir parler grâce à toi en détail. Et voilà, c'est vachement bien à bien des égards, mais on va en reparler. On va en reparler. Oui, voilà. Donc, surtout que cet auteur, on le connaît pour The Quintessential Quintuplets, nos quintuplets préférés. Voilà. Il passe de la comédie romantique à de l'action. C'est ça, à de l'action. Ouais, avec de l'humour. C'est-à-dire que c'est pas un manga humoristique, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de scènes drôles. Ces troupiers extraterrestres, ils sont ridicules. Et bien souvent, quand on assiste à leur brief, où ils se demandent comment ils vont pouvoir attaquer la Terre cette fois, on a envie de rire. Mais en aucun cas, ça désamorce les moments de tension. Et le mystère qui plane autour de ces héros, de l'organisation et de à quel point en fait les citoyens sont manipulés. Donc il y a de l'humour, mais aussi un scénario très fouillé. Et ça, on le doit à cet auteur parce qu'il aime bien se prendre la tête. On l'a bien vu dans les quintuplettes. C'était pas une simple love-com, il y avait un vrai fil rouge et des rebondissements jusqu'à la fin, jusqu'au 14e tome.
Et il est toujours épaulé par, j'adore parler des hommes de l'ombre, des éditeurs, de son responsable éditorial, encore Monsieur Kawakubo, à qui on doit aussi l'Attaque des Titans, aux côtés de Isayama. Donc on s'attendait en tout cas à un scénario bien fouillé, et la promesse elle est tenue au fil des tomes. Et du coup, est-ce que c'était une évidence pour toi C'était étonnant. En fait, c'était étonnant. Comme ça a été un succès monumental de Quintessential Quintuplette, on s'attendait à ce qu'ils reviennent avec une autre love comedy, avec un autre background, peut-être fantastique ou autre. Du coup, là, il fait un grand écart. Le seul point commun entre les deux séries, c'est qu'il y a 5 héros. Oui, c'est ça. Ouais, j'avais remarqué ça une aussi. Une sorte de code couleur. Bon, là, c'est plus propre au code là, des héros japonais, mais il est resté sur le fait d'avoir 5 personnages principaux. Mais c'est le seul point commun. Il s'aventure sur un terrain complètement nouveau par rapport au quintuplette, et je trouve ça vraiment très courageux artistiquement de se dire bah non, là j'ai envie de raconter autre chose, mais honnêtement ça fonctionne. Et du coup, toi, en fait, dès que tu en as entendu parler, tu t'es dit ok, je me positionne, je veux cette série parce que j'aime cet auteur. Bah de toute façon, à Pika, comme chez d'autres éditeurs, j'imagine, il y a quand même une logique, une politique d'auteur qu'on aime observer. Et puis là, même, c'était encore plus motivant d'accompagner l'auteur dans ce nouveau challenge. Je trouve ça vraiment très courageux. C'est encore un jeune auteur, et lui il se dit bah, je vais pas choisir la facilité, et je viens avec quelque chose de complètement différent. Là on ne m'attend pas, donc c'est risqué, mais il s'y prend tellement bien que très très tôt dans la série on s'est dit non là il nous le faut. Donc très fier d'éditer le titre, honnêtement. Franchement c'est un très bon titre. Moi j'ai vraiment adoré, mais déjà de base à l'annonce je me suis dit ah ouais, vraiment il part dans un truc mais complètement différent, complètement nouveau, comme tu dis, là où on l'attendait pas, et c'est vrai que c'était très étonnant de le retrouver là-dedans, mais ça marche très bien. Ça fonctionne. Là, c'est encore que le début, il n'y a que peu de tomes au Japon. Finalement, il y en a peut-être 4 ou 5. 4, je crois, néanmoins, on n'a pas voulu attendre de cumuler plus de tomes parce que, en fait, de Quintessential Quintuplette, c'est terminé en avril. Du coup, nous, on voulait continuer d'avoir une actualité autour de Negi Haruba et de proposer sa nouvelle série dans la continuité des quintuplettes. Donc, je pense que ça correspond à une envie. Lui, il avait envie de raconter ce genre d'histoire avec ce genre de mythe. Donc, en tant qu'éditeur, voilà, on veut l'accompagner et continuer de le défendre en France, quoi. Super, c'est très bien. Pour rentrer un peu plus dans le détail de cette série, donc ça se base sur du Sentai. Est-ce que tu peux nous définir, Fabien, ce qu'est finalement le Sentai? Bon courage. Alors, le Super Sentai, c'est un sous-genre du Japon de ce qu'on appelle le Tokusatsu. Alors, le Tokusatsu, c'est un terme qu'on utilise pour définir toutes les productions à base d'effets spéciaux, donc que ce soit les films ou les séries. Et donc le Super Sentai, ça veut dire le super escadron. Donc ce sont des séries, des fictions avec toute une équipe, donc un escadron de héros colorés. Hein, donc nous en France on connaît ça de par Bioman, qui fait la première série arrivée chez nous. Mais en fait c'est un sous-genre qui a été inventé en 1975. Avec une série qui s'appelle Himitsu Sentai Goranger, qui a été créée par Shotaro Ishinomori, le créateur de Cyborg 009. Et donc c'était en fait un programme qui se voulait, c'était un programme télévisé doublé d'un manga, qui se voulait la continuité de ce que Ishinomori avait écrit pour la Toei, des séries comme Kamen Rider, Kikaida, qui étaient des héros solitaires généralement, mais donc Goranger avait cette particularité de proposer 5 équipiers, et finalement il renouvelait avec la thématique des équipes qu'il avait mis en place dans Cyborg 009, et donc chaque personnage avait sa spécificité et ses couleurs. Donc c'est une série qui a marché, qui a vraiment marché au Japon, qui a été vraiment un très très grand phénomène. En plus c'était une sorte de réponse au concept d'Avengers de Marvel. Et donc excuse-moi, là on est en quelle année Là on est en 1975 déjà, 1975, donc ça commence à dater. Et donc ensuite Ishinomori a fait une autre série qui s'appelait Jack, qui elle était une série avec des motifs de cartes à jouer. Série qui a un petit peu moins marché, mais le genre est véritablement né avec une autre série qui s'appelait Battle Fever J, qui était donc une série à thématique de pays ou de continents.
Et c'est dans cette série-là où on a le premier robot géant du Super Sentai qui arrive. Concept de robot géant qui avait d'abord été introduit dans une série de la Toei sur Spider-Man, c'est vrai. Spider-Man de 1978. Voilà, exactement. C'est une série de Spider-Man de la Marvel, de la Toei et de la Marvel avec un robot géant. Et là, on n'a pas d'image, la régie. Non, mais Ce sont les images. Sous Spider-Man, c'est assez génial. Donc on voit Spider-Man qui conduit un robot curieux géant. de voir ça. Ah ouais, c'est génial. C'est fantastique. Et donc, la Toei a repris ce type de série dans les années 80 avec des séries comme Denziman, Sun Vulcan, et du coup, ça continue régulièrement depuis les années 80, quasiment non-stop. Et donc, en France, on connaît ça avec Bioman, Maskman, Liveman, Jetman. Et puis ensuite ça a été repris par les Américains pour donner le fameux Power Rangers. Voilà. Mais ça continue toujours au Japon, presque 50 ans après la toute première série, Go Ranger, qui date de 47. Ça va faire 47 ans cette année déjà. Voilà. Et ça, du coup, moi je pose des questions, désolé. C'était en réponse aux comics US. Aux Avengers, tu citais les Avengers. En fait, c'était aussi vraiment une continuité de ce que Ishinomori et Toru Hirayama, le producteur de la Toei, mettaient en avant à cette époque-là. Mais c'est vrai que ça correspond aussi à une époque où il commençait à y avoir des négociations entre Marvel et Toei. Négociations qui vont aboutir sur plusieurs séries. Donc, je citais la fameuse série Spider-Man, qui est une adaptation directe de Spider-Man, mais avec une histoire complètement différente. Ils ont juste gardé le costume, mais ils ont complètement modifié le personnage. Stan Lee était d'accord, donc il n'y avait pas de problème. Et ensuite, il y a eu la fameuse série dont je parlais après, qui était Battle Fever J, où chaque personnage incarne un pays. Donc c'était une sorte de Captain America. Et enfin, on avait une autre série qui s'appelait Denziman, qui était sous la corde de Marvel, encore une fois, où on avait un personnage qui reprenait le design de Hera de Thor, voilà, donc la reine Eridrian. Et la dernière série produite, on va dire chapeautée par Marvel, c'était Sun Vulcan. Voilà. Donc c'était un accord vraiment parce que le but c'était éventuellement de les exporter ensuite aux États-Unis, ce qui s'est jamais fait. Mais plein d'autres producteurs ont essayé de Power Rangeriser ce type de série. Alors, Power Rangers, je rappelle, en fait, ce sont ces séries japonaises qui ont été amenées aux États-Unis. Ils ont gardé uniquement les scènes d'effets spéciaux avec les acteurs costumés et on a retourné des scènes avec des acteurs civils pour faire croire que c'était des Américains. Voilà. Donc, et c'est vrai que super. Merci Haïm Saban pour Power Rangers. Voilà. De toute façon, personne n'était dupe dans les scènes d'action. On voyait très bien que c'était pas des mêmes acteurs. C'était pas la même qualité de péloche non plus de film. C'était pas le même grain et tout. Mais Et c'est vrai que c'est un genre qui a failli s'arrêter en 1990 avec une série qui s'appelait Five Man. Une série qui avait beaucoup moins marché que les autres. Finalement, à l'époque, ils se sont dit on va faire la série, on va dire du tout pour le tout, qui s'appelait Jetman, qui était une série pour le coup beaucoup plus autorisante et beaucoup plus violente. Et manque de bol pour eux, ça a été un carton. Et du coup, le genre, ils l'ont relancé régulièrement, notamment avec la série d'après qui est The Ranger, qui était une série avec des dinosaures transformables, qui a justement abouti à la première série Power Rangers avec les fameux Megazords. D'accord. Ok, c'est fascinant, j'étais pas du tout au courant. Une encyclopédie. C'est incroyable, tu t'y connais vachement. C'est fou. Et donc, il y a des codes, t'en as un petit peu parlé. Est-ce que t'en as quelques-uns, à part le fait qu'ils soient tous en collant effectivement, le code qui est repris, effectivement, c'est que là, généralement, c'est une équipe constituée de 5 équipiers, ce qui est le cas des Dragon Keepers, si je me souviens bien. Mais on va dire qu'on a toujours cette structure de méchants qui ne change pas. Généralement, on a des généraux, on a des soldats et on a des monstres qui sont créés, on va dire, à chaque épisode. Puisqu'en fait, je rappelle que les Super Sentai sont généralement des séries qui sont diffusées chaque semaine, chaque dimanche. Oui, les dimanches. Et c'est pas un hasard. Voilà, comme par hasard, voilà. Dimanche matin, en tout cas, depuis c'est dimanche. Et ils ont aussi effectivement des forteresses dans lesquelles les méchants se retirent. Alors, ça peut être des forteresses dans des dimensions parallèles, ça peut être des forteresses flottantes, comme c'est le cas dans No Longer Ranger. Et on va dire que c'est un genre qui se renouvelle chaque année. Chaque série, on a une série
on a une série différente. Généralement, c'est une série qui couvre une année entière. En général, c'est 51 épisodes. Et ensuite, l'année suivante, on passe déjà à la série suivante. Donc, ça demande généralement à la Toei et aux concepteurs de jouets de Bandai, parce que les jouets sont produits par Bandai, de trouver rapidement les designs pour qu'on puisse déjà tourner la série suivante pendant que celle d'avant est déjà en cours de diffusion. Voilà, c'est comme ça. Mais l'idée géniale de No Longer Ranger, c'est cette idée que tu évoquais au début, c'est que les fameux faux combats là passent le dimanche en fait. C'est ça, mais il passe le dimanche et comme justement les séries à la télé au Japon, il y a le message pour les enfants, ne regardez pas trop près de l'écran. Ça commence par ça, attention, faut pas trop regarder de trop près. Et puis, et même par rapport à ce que tu disais, les phases de brainstorming pour vite trouver les nouveaux jouets ou autres, il y a un petit peu de ça aussi dans ces pseudo-briefs militaires des troupiers, parce que en fait chacun réagit, il y en a qui sont toujours motivés à trouver des idées mais ils seront toujours retoqués, enfin t'as vraiment l'impression d'assister au genre de brief là que tu décrivais. Un brief marketing. Qu'est-ce qu'on pourrait... Ils essaient de se creuser la tête mais ils en ont marre quoi. Non mais ils font vraiment en plus une mise en abîme de tout le côté merchandising du Super Sentai, et ça m'a rappelé une série qui s'appelait Akiba Ranger, qui date de 2012-2013, qui était en 2 saisons, qui était l'histoire d'un mec passionné de Super Sentai qui collectionnait les robots de Super Sentai, qui finissait par intégrer une petite équipe de Super Sentai. Et c'était génial parce qu'en fait on amenait finalement tout l'historique du Super Sentai et des jouets de Bandai au sein même de la diégèse de la série. Donc il y a de plus en plus maintenant au Japon des créateurs qui commencent à reprendre les codes des kaiju, des monstres géants, et donc du Super Sentai avec No Longer Ranger, pour faire leur œuvre personnelle autour de ces codes-là. C'est passionnant. Et du coup, une série qui se passe à Akihabara, si j'en crois le nom Ouais, quasiment, d'après mes souvenirs. Mais le mec collectionne des jouets. En fait, ils agissent beaucoup dans le quartier d'Akihabara. C'est vraiment le quartier pour quoi. Toutes les figurines, le merchandising là-bas, il est juste dingue. C'est un petit peu le quartier au Japon. Du merchandising complètement. Et en parlant de code, c'est vrai qu'à chaque fois les Rangers soignent bien leur mise en scène, donc le posing, ça aussi c'est quelque chose qu'on retrouve souvent, j'imagine. Ce qu'on appelle aussi la Henshin pose aussi, qui est vraiment l'entrée en matière de ces personnages-là, et qu'on retrouve dans plein d'autres œuvres. Déjà, il y a des références dans Dragon Ball aussi, dans Sailor Moon. Dans Sailor Moon aussi, Sailor tout à fait. Qui est une sorte de Super Sentai au féminin, et qui reprend les codes aussi. Et ça fait partie de l'esthétique aussi, l'esthétique de la pose. Et il n'y a pas de Super Sentai sans les poses. Sur le roll call. Des noms d'attaque complètement incroyables. Il y a des noms d'attaque. Il faut toujours qu'il y ait des noms d'attaque qui soient dits au bon moment, avec la petite chorégraphie qui va bien, la petite galipette. Et là, il y a aussi l'intelligence de la part de l'auteur, c'est que dans les mangas, généralement les télébi-mangas, les mangas adaptés des Super Sentai, ils font toujours en sorte que les casques soient ouverts au niveau de la bouche. Ce qui n'est pas le cas dans les séries. Dans les séries, ils ont toujours les casques fermés. Vous voyez les adaptations de Bioman ou autres, ils ont généralement les bouches ouvertes pour permettre justement plus d'expressivité, chose qui est repris un peu avec les Dragon Keepers. C'est vrai. Surtout qu'on les découvre petit à petit. Là, on est pas mal focus sur Rouge, sur Red. Red, à l'image de la couverture du tome 1. Mais... à un moment donné, il y a un gros plan où on les voit tous alignés. D'ailleurs, je crois que vous avez l'image à la régie. Et c'est vrai que là, du fait que le casque soit ouvert en bas, tu as un petit indice sur la personnalité du ranger en question. En fonction de comment il sourit, on arrive déjà à deviner un peu comment il se situe. S'il est loyal bon, chaotique neutre, chose comme ça. Quoi. Il y a une espèce de promesse derrière ça. On voit d'ailleurs en partie, je crois que c'est jaune. Merci beaucoup d'avoir retrouvé l'image. Super. Je crois que c'est jaune, je sais plus, qui a des balafres. Non, c'est bleu, il me semble. Je crois que c'est bleu. Je crois que c'est bleu. Je ne dis rien. Qui a l'air bien patibulaire. Enfin, c'est vrai que ça, c'est distillé par les auteurs. Et ça ajoute à l'intrigue, quoi. Oui, et puis les casques sont sublimes parce qu'en fait, ils reprennent différents casques de séries bien spécifiques que vraiment les fans pourront déceler. Moi, je pensais effectivement un peu à Jetman, un peu à Oranger, qui correspond à Power Rangers Zeo, avec des formes géométriques très bien dessinées. Je crois qu'il y a aussi un peu de Time Ranger, et surtout, ils ont une cape. Ils ont une cape parce que la toute première série, donc le fameux Go Ranger, la série de 75,
les 5 personnages ont des capes. D'accord. Voilà, parce que Shotaro Ishinomori avait l'habitude de dessiner des écharpes pour ses personnages, Comme dans Cyborg. exactement, et pour Kamen Rider, et pour donc Gorenja, ils ont innové, ils ont fait des capes avec, je crois, des petites collerettes. Des capes, des écharpes, alors qu'en fait c'est trop dangereux sur un champ de bataille, quoi. T'as juste trop vite fait d'être emporté par Voilà. Comme on en parle dans Les Indestructibles, on parle de l'inutilité des C'est capes. ça. Mais voilà. On aurait pu dire aussi qu'au début les costumes étaient en tissu, mais qu'à partir d'une série, c'était la série avant Bioman, je crois que c'était j'ai plus le nom en tête, je crois que c'était j'ai plus le nom en tête, où ils commençaient à utiliser le spandex parce que c'était plus pratique. Voilà, détail Ok. super important. Donc oui, donc on voit que finalement, ils respectent les codes du Sentai tout en finalement les parodiant, parce que on a l'impression d'être derrière son écran, mais finalement on lit un manga, parce qu'il remet cette impression de justement de la caméra, du fait que tout est filmé et tout ça, et l'impression du spectateur quand il assiste à ce match, à ce combat. Et en même temps, on voit après tout ce qui se passe derrière. Et oui, tout n'est pas aussi simple qu'on pourrait le croire. Il y a un petit côté The Boys dans le côté de « Et si aujourd'hui, dans notre société, on se retrouvait avec des super-héros, comment ça se passerait dans une société où la consommation et le divertissement prend le pas sur tout ce qui est finalement un peu plus éthique, quoi. » Non, c'est précisément ça. Et nous, la référence à The Boys, on la porte complètement avec ce titre. En plus, c'est d'actualité. C'est d'actualité, la avec saison la 3. nouvelle saison en cours. Mais le côté trash en moins. Oui, non, c'est clair. Mais non. C'est un peu violent, mais à aucun moment on se fait comme dans The Boys, quoi. Pour ceux qui ont regardé ou qui regardent The Boys, voilà, vous-même vous savez. Dans No Longer Rangers, il y a quand même ce côté un peu, moi que j'aime qualifier super-héros salopard, c'est-à-dire que ils manipulent leur monde. Finalement, même dans l'organisation, ils essaient de se doubler entre eux. Donc on retrouve beaucoup ça aussi dans The Boys. Et on n'est même plus dans l'anti-héros. Voilà, c'est un autre stade, quoi. C'est vraiment des espèces de justiciers qui n'en ont que le nom. Et voilà, qu'est-ce qui se passe quand on a des héros avec une attitude comme ça, assez amorale. Voilà, quand on leur met du pouvoir entre les mains, comment ils vont s'en servir et comment en face on va réagir. Et là, surprise, l'antagoniste, c'est le supposé ennemi. Donc c'est le troupier extraterrestre, c'est lui qu'on va suivre finalement. Donc c'est pas mal joué à ce niveau-là. Et c'est là l'idée de génie, c'est de se dire pour une fois, et si on se souciait un peu des hommes de main. C'est ça. Voilà, exactement. Un peu comme dans Austin Powers, mais qui se soucie Il serait temps de se soucier des hommes de main un petit peu. Et c'est ça, et c'est toujours de génie. On se dit mais les pauvres troupiers, mais on les respecte jamais. À chaque fois ils se font battre d'épisode en épisode. Et si pour une fois on se souciait un peu d'eux, et l'idée est juste excellent, et on se rend excellente, pardon, et on se rend compte que ces gens-là, ils ont un cœur. Ils ont un cœur. Et le pire dans tout ça, c'est qu'au final, ils sont immortels. Donc toutes les semaines, ils revivent cette même souffrance d'être la risée de tout le monde, la souffrance physique, parce que c'est pas parce que tu es immortel que tu ne ressens pas la douleur. Et toutes les semaines, il faut y aller, parce que si tu veux survivre, tu es obligé. Et puis il faut se creuser la tête pour se creuser la tête. Ça en jette. Et à côté de ça, tu as toute l'humanité qui veut que tu perdes, et en face, tu as les super-héros qui t'insultent, qui sont très violents, même juste moralement envers toi, quoi. Parce qu'on aucun respect. On a toute l'opinion publique contre soi, et c'est vraiment dur de garder son intégrité et son objectif quand finalement on a tout contre soi. C'est ça. Non, mais c'est exactement ce que ça décrit, et en plus ces troupiers sous leur vraie forme, ils sont tout sauf charismatiques, ils sont carrément ridicules, mais comme il y a ce pouvoir de la métamorphose, il prend l'apparence d'un être humain plutôt bien stylé, enfin ça met vraiment en valeur le graphisme de Negi Aruba, et puis au final il va se révéler. Et par contre il y a le personnage de Yumeko, Yumeko que j'aime beaucoup parce que c'est elle, et on l'apprend assez vite. Elle est déjà assez psychopathe et même très sadique, puisque elle s'amuse à lui couper la tête régulièrement. Juste, tu parles trop. Tout le temps. Tais-toi. Tais-toi, je te coupe la tête. Et c'est elle, et ça on comprend assez vite dans l'histoire. Il n'y a pas vraiment de spoil. On comprend assez vite que elle a son propre agenda. Elle a ses propres intentions au sein de cette organisation, et elle va se servir de ce faux méchant pour arriver à ses fins. Donc il y a plein de niveaux de lecture, et vraiment un scénario à tiroir comme cet auteur-là, et encore une fois, ce responsable éditorial-là,
aiment les tisser, quoi. Oui, bah justement, j'allais rebondir là-dessus, on sent que, comme dans les quintuplés, il y a un fil rouge et une enquête, au final, qui se fait. Et là, c'est sur qui va utiliser qui, comment, quelles sont les intentions de chacun. Et petit à petit, on a des petits indices qui sont donnés par-ci, par-là, et on essaye de faire avec. Et moi, je trouve ça très intéressant de retomber, finalement, dans ce jeu d'enquête. Et à chaque fois, il est très fort pour nous lancer dedans, quoi. Bah, c'est précisément ça, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, je pense que les lecteurs aiment se faire balader, quoi. C'est-à-dire qu'on va essayer de théoriser un peu, mais au final, il y a juste 90% de chances qu'on se fasse surprendre. Avec lui, sûrement. Et c'est ça qui est stylé. Donc, c'est vraiment une chouette lecture qu'on vous recommande. Parce que comme on le dit depuis tout à l'heure, en fait, c'est pas manichéen, c'est que rien n'est tout blanc ou tout noir. Chacun est finalement dans plusieurs nuances de gris. Les méchants ne sont pas complètement méchants, ils sont même très attachants sur certains aspects, justement, parce qu'on rigole quand on les voit, puis on se dit un peu, oh, les pauvres, ils prennent cher un peu pour rien finalement. Pourquoi ils sont venus? Pourquoi ils repartent pas si c'est pour prendre aussi cher finalement toutes les semaines, tous les dimanches? Ouais, c'est de l'acharnement. C'est de l'acharnement, clairement, les pauvres. Enfin voilà, on sent qu'ils sont tellement empêtrés dans leurs histoires que en fait ils peuvent même plus bouger, quoi. Ils sont plus n'ont plus de leader, en fait. C'est ça. Et sans leader, c'est des vulgaires hommes de main qui sont comme des âmes en peine, quoi. Et ce qui est passionnant en plus, c'est encore une fois sur la mise en abîme du Super Sentai, c'est que, comme je disais, chaque Sentai ça se renouvelle année après année, et là on joue sur le fait que ça fait depuis 15 ans que ça dure, que ça n'en termine jamais, donc on est vraiment sur une espèce d'élasticité, encore une fois, qui est poussée à l'extrême. On dit que déjà pour eux ça doit être très très long, un an de se faire caillasser sur 50 épisodes, mais sur 15 ans les pauvres ça doit être interminable. 1999 défaites, c'est dur à si dur que il y en a un qui se rebelle et c'est assez inattendu. En tout cas, les Dragon Keepers s'y attendent pas. Ils s'y attendent pas. Et ce qui est intéressant, c'est que eux non plus, comme on le disait tout à l'heure, ils sont pas tout court. Si à la régie, on pouvait couper le son derrière. Merci beaucoup. Désolée, je pense que vous n'avez pas entendu, mais on avait un petit bruit. Désolée, je perturbe l'émission. Donc oui, finalement, eux aussi sont pas tout blancs et c'est vraiment tout sur l'argent. Et finalement, elle est où la justice? Parce que ils n'arrêtent pas de dire oui, on est là pour protéger le monde, on est le dernier rempart de l'humanité, mais vraiment, est-ce que l'humanité est véritablement en danger? Et finalement, est-ce que c'est pas toi un peu le salopard dans l'histoire? Est-ce que tu fais vraiment du bien à l'humanité en leur mentant et en continuant toutes ces histoires? Moi j'ai trouvé ça très intéressant. Et en plus, il y a tout ce récit philosophique au final de comment trouver sa place dans une société où justement tout le monde te dit que tu n'as rien à faire là et qui te vraiment, il n'y a pas de respect et on te dit mais non, tu n'as rien à faire là, quoi. C'est vrai, on est vraiment dans ce que tu décris et on est dans la tête de ce troupier qui se rebelle parce que finalement il en a ras-le-bol, c'est celui qui participe le moins au brainstorming pour trouver le nouveau méchant, super méchant à exterminer. Et puis en fait il a une lueur d'espoir ce jour-là, ce 999e jour-là. C'est un gamin qui l'encourage. Oui. C'est-à-dire que pour la première fois, il y a un humain qui dit « Vas-y, le méchant », tu vois. Oui. Et là, il y a un déclic qui s'opère, mais en même temps, il était déjà déterminé et il se dit « Bon, et pourquoi pas moi aussi, je brillerai pas aux yeux de gamins comme celui-ci ». Et je vais essayer de les détruire de l'intérieur. Et ça, c'est encore génial parce que c'est une composante du Super Sentai, puisque au Japon, lorsque ces séries sortent, généralement, il y a des spectacles en plein air qui sont organisés dans des stades ou des parcs d'attractions, effectivement, où on voit en plein air les super-héros, donc castagner les méchants. Et donc, tout fonctionne de par l'interaction entre la scène et le public, en fait. Ouais. Donc même là, il est allé vraiment très loin dans la réflexion sur, on va dire, tout l'aspect commercial du genre qui va de pair avec les jouets. Mais là, vraiment, l'expérience live, il arrive très bien à la retranscrire dans No Longer Ranger. Ouais. C'est précisément ça, là, ce que tu décris, ça fait un peu arène de combat, parce que les gens sont derrière leur télé, mais il y a aussi des gens sur place. Du coup qui sont dans la rue et qui, parce que tout se passe en ville, dans les quartiers, les méchants descendent de leur forteresse et tout le monde est là avec sa bouffe et quelqu'un qui vous dit attention, vous risquez d'être blessé. Ouais, c'est ça. Ça vous risque des périls. Des espèces de pom-pom girl qui arrivent pour faire de la promo pour telle ou telle marque. C'est ça, tel ou tel nouvel objet aussi. On est bien dans quelque chose de très commercial. Parce que oui, les Rangers, ils ont des armes qu'on appelle des armes sacrées, les armes et sacrées, qui au final sont reproduites en merchandising
ligne, donc tout le monde peut potentiellement avoir une arme sacrée, même si c'est pas la vraie, et même les Rangers eux-mêmes, pendant les combats, ne l'utilisent pas forcément. Exactement, ouais. Et d'ailleurs, Ça, c'est je assez me disais, impressionnant. donc il y a Red qui a une espèce de sabre Oui. qui doit avoir un nom avec dragon dedans, mais je sais Bon, plus. je sais plus. Et ça aussi, je pense que c'est une composante, l'arsenal, en fait, les armes. Chacun qui a son arme, en plusieurs déclinaisons et tout ça. Oui, Qui bien utilise sûr. souvent en Chez les attaque héros japonais, finale. Tout à fait. Bon, il y a aussi des séries effectivement avec des thématiques mythologiques, mystiques comme Die Ranger où le raid avait un dragon aussi, bon, là, parce que c'était inspiré de la mythologie chinoise, mais effectivement là on est en plein dedans. En plus, bon, là on est sur le Ryu, donc le dragon qui est l'animal, un peu l'animal suprême. Bon, un peu, ça correspond à leur nom, hein, les Dragon Keepers. Donc oui, on est en plein dedans effectivement. À chaque fois on a des armes où on achève les méchants ou des combinaisons d'armes. Là encore une fois on va dire les canons du genre sont parfaitement respectés et appliqués. Ouais. Et moi, il y a un truc que j'aime particulièrement, alors je sais pas si les gens remarquent, mais on parle depuis tout à l'heure que, enfin, il a un style, un graphisme vraiment très abouti, cet auteur. Ils sont charismatiques, tu parlais des casques tout à l'heure, c'est vrai qu'ils sont stylés avec la cape, il y a plein de plans où ça vole au vent, mais moi je trouve aussi qu'il y a des plans très réalistes, où ils n'ont pas forcément la classe en fait, les héros, c'est-à-dire que Red, au moment où il assène son coup d'épée, on voit sa combinaison, on le voit de dos. Je trouve qu'il a un gros derche, quoi. Il est pas forcément classe. Il est musclé. Il y a même une scène où à un moment donné on imagine, je pense que c'est le troupier D, je crois, le troupier qui se rebelle, qui voit en fait les Dragon Keepers perdre. Et du coup, on voit les Dragon Keepers, dont le Raid à genoux par terre. Et du coup, on voit en fait le côté un peu le corps humain avec cette tenue très moulante, Bien sûr. avec la cape qui pendouille, mais genre pas du tout classe, genre le vêtement qui gêne. Et il insiste bien aussi sur ces détails-là, sur le côté que ça peut avoir. Alors, ne te vexe pas, parce que je pense que tu es un amoureux du genre, mais il peut y avoir des fois un petit côté un peu ridicule. Enfin, comment dire ? Ouais, je sais pas comment expliquer. C'est pas toujours bien fait, je pense. Il y a à boire et à manger. Il peut y avoir des fois un côté un peu. C'est le propre de ces séries-là d'être faites très très vite, hein, surtout quand tu prends les séries des années 80, des années 70, 80, un peu 90. Bah oui, des fois on saisit des plans qu'on maîtrise pas, des accidents, des fois des fringues qui se craquent. Il n'y a pas que de la grâce là-dedans, et ça fait partie du charme du truc. Mais exactement. On n'est pas sur de l'esthétique parfaitement léchée. Enfin. Un temps dans les je parle genre. Maintenant c'est de plus en plus réussi, les montages sont nickel, les effets numériques sont superbes, mais effectivement tout tenait de par on va dire la vélocité des plans et le cut du montage, alors que des fois quand on regarde bien, il y a des entrejambes qui font mais c'est pas du tout une vexation, parce que ça fait partie aussi de la pureté du truc aussi. Écoute, tu me confortes dans cette idée-là, et j'ai l'impression que des fois c'est aussi un peu ce qu'il veut mettre en scène. C'est que avec ce genre de plan où ils sont pas forcément à leur avantage, t'as déjà un indice que c'est pas forcément les justiciers méga charismatiques comme ils veulent le faire croire. Mais les gens qui aiment ce genre-là aussi sont parfaitement conscients de certaines limitations, techniques, ou d'une certaine spontanéité du moment, parce qu'il faut abattre des épisodes toutes les semaines. Forcément, quand on travaille à la chaîne, quand on fait un épisode par semaine et qu'on le monte, on le tourne, forcément, il y a certains ratés, mais ça fait partie de la spontanéité du genre. C'est vrai que des fois, quand tu regardes Sankukai, par exemple, qui n'est pas un Super Sentai, mais qui est un tokusatsu, il y a plein de bourdes de montage ou de continuité, et pourtant, c'est super attachant parce que c'est très dynamique, et surtout, il y a une capacité des auteurs à maintenir le suspense et d'accrocher le public. Ça, c'est une des plus grosses qualités du tokusatsu. J'ai le sentiment que l'auteur a aussi réussi à saisir ça dans certaines scènes, et du coup, ça participe aux qualités du bouquin. Un chef-d'œuvre. Justement, là, on reste dans les Dragon Keepers. Si vous étiez un justicier, vous seriez quelle couleur ? Écoute, là pour le moment, après je sais un peu ce qui se passe par la suite, mais... Sans forcément être un Dragon Keepers, mais de base, fais-nous les deux, tiens. Si tu étais un Dragon Keepers, tu serais quelle couleur ? Et sinon, juste en tant que Rangers de n'importe quelle autre série, tu serais quelle couleur en général ?
moi j'aime bien, là le bleu, Ouais. il met la pression parce que justement il dit Bonne rien. personne, ouais. Et du coup c'est le balafré, enfin moi j'aime beaucoup ce côté un peu, le mec parle pas trop mais il agit. Ouais. Et bon par la suite, ouais. Mais sinon, bon, après ça va rejoindre un peu la question, qu'est-ce qui nous a marqué en première incursion dans ce genre. Moi j'ai toujours adoré Force Vert. Force Vert. Voilà, c'est un peu mon truc. Ok. Et Bioman, voilà, ça a été un peu mon premier choc Ok. dans ce genre d'univers. Et toi, Fabien, qui serait Mais que- pareil, le Blue m'a assez marqué de par son silence, de par comme le côté comme ça, l'air de pas y toucher, alors qu'en fait, je sens qu'il y a un truc puissant qui peut arriver. Et dans le Super Sentai, ouais, je dirais le raid d'une série qui s'appelait Maskman. Parce qu'il il était tourmenté, il cherchait sa copine et puis il devait accéder à une énergie, le Aura Power qui était l'énergie spirituelle suprême pour lui s'élever, lui et son équipe. C'était vraiment pas mal. Maskman. Ouais, Hikari Sentai Maskman. Bioman 2 Maskman chez nous. Et tu nous as bien sorti genre 15 références. Ouais. C'est incroyable. Là. L'encyclopédie. Qui est la série, pour le coup, je trouve à la fois très martiale et très shonen en fait. Ouais. Ok. Ouais, voilà. Ouais, et du coup, ouais, il avait pas une couleur spécifique. Si, lui, c'était le rouge. Le c'était rouge, le chef rouge, d'équipe. ok, ok. Ouais, D'accord. ils avaient en plus un 5 sur le poitrail. Ouais, Ok, ouais. d'accord. Ouais, super série. Et toi, Marie-Lou? Moi, pareil, c'est Blue qui m'a le plus marqué dans c'est les marrant. Rangers. Ouais, et c'est juste avec la balafre. Juste en fait, le plan est tellement bien fait quand on le voit, on l'aperçoit de manière très fugace, mais justement c'est très marquant. Et je me dis, il y a un truc avec lui. Voilà. Et sinon de base, moi quand je regardais les Power Rangers quand j'étais petite, c'était Force Noire. Ok. C'était Force Noire parce que il a beaucoup de tourments, il est gentil, mais il est méchant, il est un peu entre deux, et du coup c'était ce que je préférais plutôt que juste je suis tout blanc ou je suis tout noir. Ouais, parce que souvent, à la base, c'est ça, c'est comme des héros très purs qui sont pas trop tourmentés, ou assez tôt en fait dans l'histoire du Super Sentai, on a des héros avec plus de relief. Ouais, plus de nuances. Dans la première série Go Ranger, ils ont quand même une spécificité de personnalité quand même assez distinguée, même si effectivement faudra attendre la fin des années 80 pour revenir à des personnages, je pense, un petit peu plus torturés. Encore la série à voir pour le coup, c'est Jetman, où du coup c'est vraiment sur une équipe qui veut pas se former. Et ça, c'était vraiment génial. Où le noir, c'était une espèce de yakuza qui voulait pas du tout s'intégrer à l'équipe, mais qui va devoir le faire malgré tout, qui était tout en rivalité avec le rouge. Le jaune, c'était un mec qui voulait juste rester chez lui, faire son potager, mais il va devoir sauver le monde. Des trucs comme ça. Ok. Super série Jetman. Ça me fait un peu penser à France 5. Ah bah, France 5, c'est notre chef-d'œuvre national du genre, ça, c'est magnifique. Ça m'a fait redécouvrir le Sentai dans mon adolescence sur No Life. Voilà, j'avais adoré. Très drôle. Mais ça, encore une fois, France 5, série qui se veut comique à la base, mais plus à l'avance, plus on va dans le dramatique, et on sublime le genre en fait. Hein. Mais bon, ça n'a jamais été une parodie de genre, c'était vraiment pour le coup un hommage pur et dur, et peut-être le plus bel hommage qu'on ait fait au genre. Oui, je suis tout à fait d'accord. Bravo à toute l'équipe de France 5. Oui, on parce les que salue. c'était vraiment génial, on les salue. Voilà. Ok, super. Moi, j'ai plus rien à dire pour tout ça. Est-ce qu'on a des questions? Oui, la voix me fait oui. Oui, rebonsoir. On avait une petite question pour terminer. Il y a un code couleur pour les Sentai où les auteurs sont libres de mettre les couleurs qu'ils veulent. Ah, c'est une bonne question. Alors, ce que je peux dire, c'est que généralement, le rouge est toujours le chef d'équipe. Oui. Et que, la fille, généralement, parce qu'il y a une fille dans l'équipe, historiquement, qui est la rose, mais c'est à partir de Bioman, on a commencé à avoir deux filles. Deux filles, donc la jaune et la rose. Mais après, des fois, il y a des inversements de couleurs. Des fois, la fille peut être bleue. Il n'y a que la fille qui reste rose, fondamentalement. Parce que, qui voudrait porter du rose. C'est comme ça. Mais historiquement, si je dis pas de bêtises, le chef, c'est toujours le rouge, généralement. C'est toujours le raid. Le leader. Le leader. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres questions? On a la question du deuxième et dernier concours. Ok, juste avant, est-ce que je peux faire une petite reco qui n'est pas du tout manga, mais qui est animée, mais toujours dans le thème Sentai, qui a lieu en cours, c'est sur Crunchyroll, c'est Love After World Domination,
Et en fait, c'est pareil, donc c'est du Sentai, c'est les Gelato 5. Donc c'est marrant, parce qu'ils ont tous une saveur de glace. Oui, ils ont tous une saveur de glace. Et donc, ils doivent sauver le monde parce qu'il y a une organisation criminelle qui veut qui veut dominer le monde. On a Rouge, qui est un adolescent, mais qui est donc le leader de ces Gelato 5, qui va tomber amoureux d'une générale de l'équipe ennemie. Et ils vont sortir ensemble en cachette. Donc, au lieu de se battre, pendant que tout le monde se fout sur la gueule, eux, ils vont se faire des petits dates en mode « Oh, il fait beau aujourd'hui, n'est-ce pas? Viens, on se prend la main. Oh mince, ils arrivent. Oh, faut pas qu'on se voit. » Voilà. Donc, comme là, j'avais vu qu'on était dans les Sentai, je me suis dit qu'il fallait que je parle de cette série parce que c'est très drôle, c'est très mignon. Et en même temps, pareil, on reste dans les parodies de Sentai tout en montrant autre chose. Là, cette fois-ci, c'est l'intimité, finalement, parce qu'on voit aussi comment ça se passe chez les méchants, parce qu'ils ont tous leurs petits appartements. En fait, l'organisation en fait, a une sorte de gros building où ils rentrent et chacun a son petit dortoir. Ils se retrouvent tous à la cafette pour parler et tout. Voilà. Et donc, on a aussi les Gelato 5 qui, entre deux entraînements, essayent de se dater et c'est très très drôle. Donc voilà, si vous avez l'occasion de regarder sur Crunchyroll, Love After World Domination, petite reco personnelle. Voilà. Et laisse-moi deviner, tu le traduis? Non, même pas. Je traduis pas, je ne le relis pas. Chaque semaine, je regarde mon petit épisode avec plaisir. Il y a des robots dedans? Alors, il n'y a pas vraiment de robots, mais en fait, quand on atteint... des boules de glaçure. Non, par contre, il y a des armes et des généraux qui sont humains à la base, qui fusionnent avec des bêtes, et ça fait des sortes de grosses bêtes humanoïdes géantes. Voilà. Ok. Voilà. Est-ce qu'on a une petite question ou vraiment on passe au concours? On peut passer au concours. On peut passer au concours. Ok, alors cette fois-ci, vous devez écrire dans le chat « Vive les Rangers » avec un S à la fin. Et donc, vous aurez le premier tome de « Épouse-moi Atsumori », Heaven's Design Team, J'irai te tuer dans tes rêves, Colocataire à leur manière. Non, pas du tout. C'était le premier concours. C'est ce que j'avais écrit dans mon Je crois qu'il conducteur. s'affiche. Voilà. D'accord, ok, parce que j'avais ça dans mon conducteur. Il n'avait pas été actualisé. C'est pas grave. Alors du coup, je recommence. No Longer Rangers et les 2 premiers tomes des quintuplés, si je vois bien. En édition couleur. En édition couleur. Et ce qui s'avère être la serviette. Oui, et on a la serviette. Ok. Et les 2 cartes postales qui sont offertes avec No Longer Ranger pour l'achat du tome 1. Ok. Où on voit justement les 5 sœurs. Quintuplés en mode les Ranger. sœurs Nakano, voilà, avec le costume du Ranger. Des 5 Rangers, histoire de faire un petit pont clin d'œil de la part de l'auteur. Voilà. En plus, elle est très belle cette illustration. Elle est chouette, ouais. Ouais, elle est très chouette. Voilà, donc je le redis, vive les Rangers. Voilà, dans le chat. Désolée pour le petit couac. Tranquille. Voilà. Est-ce qu'entre-temps, on a des petites questions? Non, que des vive les Rangers. Que des Vive les Rangers, d'accord. On a un autre jeu peut-être? Un autre jeu. C'est fini le jeu pour aujourd'hui. La prochaine fois. La prochaine Rendez-vous fois, le 6 juillet. Prochaine fois, il faut prévoir un lot pour les gagnants sur le plateau. Alors je ferai des bonbons. Des bonbons. Ok, c'était ça trop va. bien, il fallait ça qu'on marche. devine les couvertures de nos catalogues. Mais C'était pixelisé. c'était et pixelisé, tout, donc, il y avait beaucoup de tension sur le plateau. Ouais, Ça beaucoup doit de être la tension. guerre. C'était la guerre. Il n'y avait rien à gagner, c'était la guerre. C'était sympa. On se retrouve le mois prochain. On se prépare. On ne sait pas On va c'est essayer quel de le jeu, mais deviner. on va gagner. Voilà. Si vous avez un petit dernier mot à ajouter sur l'émission en général. Non, franchement, No Longer Rangers, voilà, ça fait partie de ces shonen qui font du bien au genre. Oui. Parce que c'est dans le Shonen Magazine où on retrouve Fairy Tail, où on retrouve Eden Zero, Fortnite of the Apocalypse, qui sont d'excellents shonen, mais dans des styles plus balisés. Voilà, dans un genre très neketsu, avec des héros qui montent en puissance et autres. Et on a aussi besoin de ce genre de shonen pour montrer que c'est un genre qui a différentes facettes. Et avec No Longer Rangers, on est vraiment servi à ce niveau-là, quoi. Alors, titre personnel, vivement le tome 2. J'ai hâte de voir la suite, mais je suis ravi parce qu'en tant qu'admirateur, fan de ce genre-là, je suis ravi de voir qu'il y a des auteurs de manga actuels qui font vraiment, des auteurs connus, de grande qualité, qui reprennent le genre, qui réfléchissent dessus, qui le déconstruisent un peu, mais qui en comprennent l'essence même, mais qui en font leur propre œuvre. Et je trouve que cet auteur vraiment a fait quelque chose de sublime. Non, vraiment, c'était superbe. Merci. Non, vraiment, Bien dit. merci d'avoir invité. Mais non, mais c'est vraiment emparé du genre, c'est vrai. Oui. Ah oui. Et voilà. Il a compris aussi, c'est ça, Oui. fondamentalement, Oui. c'est ça le truc. Clairement. Oui, mais je sais pas moi s'il y a déjà eu d'autres mangas vraiment sur les Sentai, parce que moi j'en ai jamais vu passer, en tout cas pas en France.
Après, je me trompe peut-être. Si, je pense qu'il y a eu des choses, il y a encore des choses qui existent au Japon qui n'ont pas forcément été publiées. Je pense quand même qu'il y a une petite frilosité parce que c'est quand même un genre qui parle principalement aux Japonais. Mais néanmoins, voilà, on a nos propres références avec Power Rangers et autres Bioman, ça a quand même traversé les frontières. Mais là, voilà, c'est bien d'avoir un auteur aussi confirmé. C'est pour important. Oui. essayer de justement introduire ça, remettre ça en avant auprès des lecteurs, Et du public venant, actuel, du parce que public actuel, ouais. le meilleur moyen de réintroduire ce type de genre-là, qui est vraiment presque un peu de la niche, ou qui est en tout cas un petit peu en marge, les fans de Tokusatsu ne sont pas forcément tous des fans de manga, et inversement, des fois ça peut être un peu cloisonné, c'est limite deux Japon différents, et le fait qu'on ait vraiment un auteur qui est commercialement bien distribué, encore une fois par du Super Sentai, je trouve que ça reste quand même une initiation très intelligente en fait. Oui. Si c'est toi qui le dis, on peut que te croire. Tu peux crois un que avis c'est personnel. C'est ça, c'est le bon style. On a trouvé notre maître. Il faut qu'il mette des robots par contre pour la suite. Les Il faut des robots. robots. Écoute, Est-ce qu'on va sortir les gros robots? on essaiera de lui transmettre le mot. Mais des gros robots. Si vous pouviez dire à l'auteur de mettre des gros robots. Pour le public français, please. Est-ce qu'on a une petite question ou ça y est? Non, on n'a rien. Ok. Bon, écoutez, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Merci. Merci beaucoup. Merci d'avoir été là, Merci d'avoir réussi à te beaucoup libérer. pour Merci, toutes ces- merci c'était à toi. passionnant. C'était passionnant. Oui. Merci pour votre invitation, Oui. pour tous vos beaux titres. Vivement la suite. Merci, vivement la suite, ça sera. Yes. Le tome 2 qui sort quand? On a déjà une date? Eh ben, ça sort C'est si tous je les dis pas 2 tous les 2 mois. Du Donc, coup, en ce août, sera en ouais. août, ouais, pour le Ok, tome 2. super. Donc, un tome tous les 2 mois. Trop bien, vivement. Voilà, merci beaucoup à tous aussi dans le chat d'avoir participé, notamment à notre petit jeu. Vous êtes des cracks. Voilà, des cracks. Ah ouais, balèze, Craquito, très balèze. ouais, des gros balaises. Voilà, on se retrouve normalement au mois de juillet pour notre prochain Pika Live pour parler des actus, notamment, je suppose, de Japan Expo. Ah non, pas douter. Non, pas douter, super. Non, justement, tu m'as dit ça, ça m'a foutu le doute. Voilà, super. Bon, tout ce que je peux vous dire, c'est bonne soirée et à dans un mois. Au Merci revoir. tout le monde, Au au revoir. revoir. Ciao.